Aujourd'hui, je teste un concept un peu différent. J'ai envie de reparler des films que j'ai vus récemment et plus précisément de les renoter. Vous savez, parfois vous regardez un film, vous sortez de votre séance, vous pensez un peu au film, 4 étoiles Letterboxd, il se passe une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 an, vous vous dites peut-être c'était 3,5, 3. Donc j'ai envie un peu de revenir en arrière sur l'année 2025 déjà, vu que ça fait 6 mois qu'elle est terminée, voir si le concept vous plaît. Juste de moi qui parle de cinéma, qui renote un peu les films, voir si je m'en rappelle, voir si je garde un peu la même note, voir si voilà, j'ai encore quelques arguments. C'est possible que je fasse pas des vraies critiques, hein. Je vais juste donner quelques petites phrases pour parler de chaque film. Parfois, j'aurai rien à dire. Mais en tout cas, voilà, c'est des films sur lesquels j'ai envie de revenir un petit peu, voir si j'ai changé d'avis. Parce qu'au fait, avec le temps, on oublie des films, ils nous marquent moins. Au contraire, d'autres s'embellissent un petit peu. Donc voilà, c'est ce que j'ai envie de faire, sans spoiler évidemment, en prenant mon Letterboxd. Et c'est vraiment une vidéo à la cool, relax comme ça, où on parle un peu de cinéma. Et vous me dites si ça vous plaît, comme ça on le refera l'année prochaine si c'est une vidéo que vous aimez bien ou sur d'autres années. Là je vais faire que 2025, mais si c'est un truc qui vous intéresse, on va faire plein d'autres films à chaque fois. Voilà, donc on va parler de cinéma. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est un service que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description et le commentaire épinglé un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite vous changez Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Italie, Suisse, Belgique, vous allez avoir la VE-STFR et même la VF dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, vous avez des films comme 28 ans plus tard, Le Temple des Morts ou même Anaconda. Sur Disney+, vous avez le très récent Jumpers ou Send Help. Sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application HBO Max directement. Vous pouvez prendre votre compte Canal qui a l'abonnement, vous connectez sur Max avec et ça fonctionne. Vous allez avoir accès à Hurlevent ou des films comme Marty Suprême. Et oui, il y a des serveurs dédiés performants de CyberGhost qui sont optimisés pour les plateformes de streaming en question. Pour le gros consommateur de YouTube, vous allez avoir Premium pour beaucoup moins cher. Prenez un pays de l'Union Européenne comme la Roumanie, la Bulgarie parce que c'est plus simple avec ces pays-là et dans l'Union. Il y a plein de tutos qui vous disent encore comment faire et ça marche sur des abonnements comme Letterboxd, Patron aussi. Vous le savez, mais maintenant il y a certains sites internet qui vous disent qu'il faut mettre sa carte d'identité pour y avoir accès. Donc si vous voulez vous Steven le Spielberg en paix, utilisez un VPN. De même quand vous regardez des films d'une certaine manière très précise, hein, vous avez envie de regarder des œuvres, mais parfois vous avez un peu peur. Avec un VPN, vous serez en bien plus grande sécurité. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. Vraiment, tout le monde peut le faire en quelques clics. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours. Vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, le commentaire épinglé, afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Voilà, je vais prendre mon setup avec mon Letterboxd que j'ai ouvert ici, avec mon journal. On va faire tous les films de 2025. J'ai vu 300 films en 2025, donc je vais quand même essayer d'aller assez vite sur certains films. Le premier que j'ai vu, il est juste là, c'est La Strada, donc c'est un film que j'ai découvert à ce moment-là, il est sorti en salle. C'est un film que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment l'histoire de deux personnages qui traversent l'Italie post-guerre. C'est à la fois touchant, c'est beau, c'est marquant, je trouve. Il y a plein de scènes qui sont dures à regarder, c'est très peu manichéen, c'est compliqué aussi émotionnellement. Bref, franchement, c'est un super film. Plus j'y pense, plus je l'aime. Alors, je pourrais descendre la note à 4 ou 4,5, peu importe. En fait, c'est un film qui m'a vraiment marqué, que j'ai trouvé vraiment trop bien à voir en salle. Et c'est le genre d'œuvres de l'époque qui sont là très très bien, parce que franchement, c'est un film qui a super bien vieilli par le jeu des acteurs, par le rythme du film, il est pas long du tout. Donc franchement, le 4,5 pour moi, ça reste un chef-d'œuvre que j'adore, mais je pourrais en théorie baisser. Sonic et We Live in Time. Alors Sonic pour le coup, bon bah c'est ok quoi. Je sais pas, Sonic 3, Sonic 2, Sonic 1, c'est des films, rien à dire quoi. Tu les regardes, tu trouves ça sympa. Oh t'as Keanu Reeves, oh t'as telle blague, oh t'as tel truc. Bon ok, c'est cool tu vois. Franchement, c'est des films que j'apprécie. Le 3, c'est peut-être celui que j'ai trouvé le moins intéressant. Un peu trop long, trop bordélique, surtout les passages avec Jim Carrey de mémoire. Mais en tout cas, un 2, c'est moyen quoi. C'est ok pour moi. Pour moi, c'est des films qui sont moyens. Et We Live in Time, c'est aussi un 2 parce que c'est vraiment la rom-com classique, dramatique, vibe, vous savez, A24. Bon, ok quoi. Franchement, c'est très plan-plan. Il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Donc franchement, je laisse les deux sur ces films. Bird, j'ai adoré pour le coup. Rite initiatique, absolument touchant, magnifique. Rien à dire de ce point de vue-là. C'était l'un de mes films préférés de l'année dernière. Parce que justement, on vit avec ces problèmes de pauvreté, cette Angleterre qui a vraiment du mal à être abandonnée comme elle l'est par le gouvernement, par les institutions, et ce rite initiatique avec ce côté un peu plus fantastique que je trouvais hyper touchant. Donc Bird, pour moi, c'est un excellent film, je garde la note. Carry On, je l'avais rattrapé récemment. Bon, franchement, Carry On, c'est très efficace, très sympathique. Je pense que c'est le genre de film qui marche bien sur Netflix. Voilà, en salle, j'aurais dit ok, sans plus, mais il y a assez de tension, c'est bien rythmé. L'acteur principal Taron Egerton, il se donne à fond. Il y a une vibe un peu post-11 septembre qui est cool.
Ouais, 2,5, c'est un bon moment, quoi. Sans être nul, sans être excellent, c'est un bon moment. Aguirre, La colère de Dieu, que j'ai revu pour le coup, parce qu'il est passé en salle. Donc c'est le Werner Herzog. Bon, ça, c'est un sacré chef-d'œuvre aussi, pour le coup. Limite, on pourrait mettre 5 de ce point de vue-là, parce que c'est la folie d'un homme. Ça parle de colonialisme, ça parle de comment on traite un pays, ça parle de comment ces gens ont littéralement pété un câble. En réalité, c'est vraiment génial d'avoir un protagoniste comme ça qui est tellement méchant, tellement horrible, et voir comment il interagit avec le monde autour de lui. Donc franchement, 4,5, voire 5 pour Aguirre, La colère de Dieu. Ça, je pourrais carrément changer la note, mais je vais rester sur 4,5. Et on a The Room Next Door, La chambre d'à côté d'Almodovar. Franchement, bon bah ok quoi. c'est bien, hein. Franchement, c'est bien de A à Z, sur le chagrin, sur le deuil, comment on passe à autre chose, et tout, c'est bien. Voilà, c'est le genre de film, c'est bien, et on passe à autre chose. On oublie, on regarde. En fait, quand tu le regardes, tu dis c'est cool. Il se passe 2 semaines, tu sais plus de quoi il parle, le film. Mais bon, c'est ok, quoi. Il y a des films, parfois, ils sont bien, tu t'en rappelles pas, mais ça vaut quand même le détour. Ensuite, on va aller sur Apollo 13. Alors, Apollo 13, c'est marrant parce que c'est un film qui est sorti en salle, enfin, ressorti en salle récemment, que j'ai redécouvert en salle. J'avais beaucoup plus aimé à l'époque. Je crois qu'avant, j'avais mis 4. Je l'ai revu en salle. Je me dis oui. C'est cool. Vraiment, voilà, c'est juste cool. C'est Ron Howard, c'est pas un grand cinéaste, mais il est très efficace dans ce qu'il se fait. Là, pareil, il y a une bonne alchimie entre les acteurs. Il y a des beaux plans sur l'espace, il y a un truc, il y a une tension. Voilà, c'est un bon film qui mérite d'être vu. Moi, j'aime bien la vibe, j'aime bien l'ambiance du truc et tout. Ça vaut clairement le détour. Par contre, celui qui m'a mis une claque, c'est Caught by the Tide. C'est Les Feux Sauvages, je crois, en français, de Xing Jiangle, si je dis pas de bêtises, qui était vraiment trop bien, quoi. Pour le coup, c'est 2 films complètement différents. C'est des images d'archives apparemment pendant la première heure. Ça fait une sorte de documentaire naturaliste sur la Chine post-année 2000. Et ensuite, il se passe un truc de fiction sur la Chine à travers le monde. Donc les JO, le Covid surtout. Incroyable. Pour le coup, ça c'est un super film qui est vraiment marquant, qui frappe là où il faut. Grand film sur la Chine, émouvant. Pas facile à regarder la première fois, mais il reste en vous. Il y a des films, franchement, parfois vous les regardez, vous vous dites « Ok, c'est bien ». Est-ce que je vais m'en rappeler? Celui-ci en fait partie. Je pense limite que pour celui-ci, je vais augmenter la note. Je vais mettre 4,5 parce que c'est vraiment un film, il reste en toi, tu l'oublies jamais, tu y penses souvent. Donc ouais, en vrai, pour celui-ci, je vais carrément augmenter. Je pense que c'est un vrai chef-d'œuvre aussi qui marque. Et je l'oublie pas, moi, pour le coup, parce que j'y pense souvent à ce film, à ces images au début. Je pense à cette fin, je pense à ce pays, je pense à ces personnages. Pour le coup, il n'y a rien à dire. C'est un film, je me vois bien augmenter la note sans trop de problème. Je vais ouvrir les onglets des autres films que j'ai vu et revu. Donc I'm Still Here, ça c'est génial. Voilà, sur la dictature au Brésil, j'en ai déjà parlé plein de fois, c'est dans mon top des films préférés de l'année dernière. Et franchement, bah oui, ça mérite d'être là. C'est sur la famille, c'est sur cette famille qui se perd, qui essaie de se retrouver après la disparition. Oui, le père s'est fait enlever parce que c'est la dictature. C'est un super film. L'acting est incroyable, il y a plein d'idées de mise en scène, c'est limite en huis clos, mais c'est super, donc 4 ça reste. A Complete Unknown, franchement, bah oui, c'est ok quoi. C'est James Mangold qui fait un bon taf. C'est un biopic assez classique, rien de spectaculaire, mais c'est bien fait. James Mangold, c'est mon réalisateur. Timothée Chalamet, très bon dedans. C'est un 3 qui est mérité quoi, pour le coup, donc je vais pas changer ma note. Better Man, 3,5. Si on parle de biopic qui tente des trucs, bah franchement, avoir ton singe en personnage principal tout le long, c'est assez génial, c'est marquant. Moi je trouve que c'est un super film de ce point de vue là, et oui c'est peut-être un peu une structure habituelle, mais le fait d'avoir un singe change énormément de choses, et juste pour ça franchement 3,5 c'est mérité. C'est les biopics que je conseille aux gens qui se plaignent un peu de Michael, de Bohemian Rhapsody. Je dis bah non, regardez au moins Better Man, regardez Rocketman, regardez Elvis, et là vous allez comprendre à quel point bah ces films sont vraiment bien quoi. Eraserhead, je reste sur 4, je l'ai revu là, et je l'ai vu en salle en plus si je dis pas de bêtises, quand David Lynch est décédé, donc ils ont tout rediffusé en salle l'année dernière, et là c'est vrai que c'était assez marquant, c'était fort en salle, c'était quand même peut-être mieux de le voir à la maison, genre tard à 23h, c'est parce que tu regardes en mode VHS, c'est comme ça qu'il était devenu populaire à l'époque. Mais oui, franchement, sur ce que ça raconte, sur la parentalité, sur ce côté industriel, métallique, et en même temps le rêve, Eraserhead, pour moi c'est génial, et c'est très court, donc j'adore. The Brutalist, moi ça reste franchement un film que j'aime beaucoup, mais ces films ils sont un peu particuliers parce que je sais que si je le revois, je vais grave kiffer, mais ce qui me reste du film, c'est pas grand chose, entre guillemets. Genre j'adore certaines séquences, j'adore la manière dont ça a été filmé, la manière dont les acteurs y jouent, le rythme je trouve vraiment efficace. Mais c'est vrai que je l'oublie un petit peu quoi. Plus le temps passe, plus je passe un peu à autre chose. Moins c'est un film qui me marque. Donc peut-être pour The Brutalist, je vais le descendre à 3,5, je sais pas. Après c'est des choses qui peuvent changer avec le temps, tu vois. Mais là aujourd'hui, je le descends un peu à 3,5 parce que c'est un film qui reste moins en moi que j'aurais aimé. Mais je sais que si je le revois, peut-être je remettrai 4 quoi. Mais aujourd'hui, post 1 an et demi après la diffusion, c'est que c'est un film, je le vois bien à 3,5, 4, mais ça reste quand même très très bien, que j'ai beaucoup aimé. Baby Girl, franchement, c'était très classique de mon point de vue.
efficace encore une fois, rien de spécial. Je trouve qu'ils n'ont pas du tout assumé le côté thriller érotique, la différence d'âge et tout. Ça se voit que ça a été réalisé par une femme, c'est juste ok quoi. Il n'y a rien qui m'a vraiment marqué. Encore une fois, j'ai parlé de tous ces films sur la chaîne, je ne vais pas refaire une critique ici à chaque fois, mais 2,5 ça me semble ok. Companion, rien de spécial. Franchement, rien de spécial sur ce film. Pas du tout marquant. Un film tout simplement ok. Film high concept, d'horreur basique. Ok, voilà. Franchement, voilà. Obsession fait beaucoup mieux ce taf-là de la femme obsédée, robot, entre guillemets, que Companion. Donc 2,5, c'est ok. Wild at Heart, ça j'ai adoré. Donc c'est Sailor et Lula. Je l'avais jamais vu avant. C'était l'un des derniers Lynch. Je crois que c'est le dernier Lynch qui me manquait, hors Twin Peaks, évidemment, la série et le film. Et bah j'ai adoré, pour moi c'est vraiment un chef-d'œuvre, tu peux le voir et le revoir sans problème, c'est un film qui marque, c'est l'un de mes préférés Lynch, j'adore Wild at Heart, c'est un super film, donc 4,5 pour moi, c'est tout à fait normal et logique. Là il y a plein de films que j'ai vus, franchement j'étais à 300 films l'année dernière je crois, 301 peut-être, donc je vais tout ouvrir, on va en parler, mais là il y a quelques boosts, quelques trucs que j'aime bien, en février j'ai regardé beaucoup de films, je l'ai fait mois par mois, je vais tout ouvrir comme ça, on va regarder ensemble, mais en gros il y a des choses qui m'ont bien marqué, littéralement Sing Sing, pareil, c'est vraiment efficace. Voilà, c'est le théâtre, l'art en prison, comment est-ce qu'on arrive à s'en sortir grâce justement aux arts. Je trouve que c'est super, c'est bien, rien à dire. Le 3, c'est mérité. Pas plus que ça, c'est pas un film qui m'a marqué personnellement, mais franchement, c'est un 3 mérité. Mémoire d'un escargot, je sais pas comment le noter. Franchement, au début, je crois que dans ma review, j'ai mis 3,5 comme vous voyez là. Et avec le temps, j'y ai pensé, je me suis dit, ouais, non, ça vaut bien un 4. Et ouais, parce qu'avec le temps, bah, c'est un film qui reste en toi. Au début, tu le vois, tu dis, ok, c'est bien. C'est touchant sur la religion, sur ce pays, sur la famille et tout. Et c'est hyper malsain comme film. C'est pas du tout un film pour les enfants, même si c'est de la stop motion d'animation. Et avec le temps, bah, tu mets 4 parce que tu penses au film, il reste en toi. Et je pense que c'est un 4 qui est amplement mérité. Donc je reste sur 4. Munich, j'ai revu de Spielberg. Bah franchement, Munich, gros kiff, encore une fois. C'est moins entre guillemets sioniste que dans mes souvenirs. C'est vraiment un film qui montre aussi Israël comme un pays compliqué, mais qui a la rage, quoi, qui veut se venger de l'attaque terroriste palestinienne à Munich. C'est hyper bien fait, c'est sur les conséquences de ça, c'est peu manichéen, c'est complexe. Il y a un côté vraiment cynique à l'œuvre. On aurait dit presque un film, non pas dans la mise en scène, mais dans... on va dire les thématiques de Ridley Scott, vous savez, où il n'y a aucun bon personnage, ils sont tous méchants, c'est tous des traîtres. Il y a un truc comme ça que j'ai beaucoup aimé. Et puis le blocking de Spielberg, il y a des plans dans ce film qui sont incroyables. Donc 4, moi j'adore Munich, je l'ai revu, c'était hyper divertissant. Les 2h40 et passent comme ça, c'est top. Et dans la même thématique, en fait, entre guillemets, c'est Septembre 5 qui parle du même attentat, mais du point de vue de la presse. J'ai trouvé ça bien parce que c'est le premier attentat ou attaque terroriste qui est filmé à la télévision, si je dis pas de bêtises. Et oui, ça montre le côté inhumain des médias, à quel point c'est horrible, et tu passes du temps en termes de mise en scène à montrer littéralement comment ça se faisait à l'époque. C'est bien, je trouve que c'est pas du tout impressionnant au point d'être excellent, je trouve que c'est juste extrêmement efficace encore une fois, donc je reste sur 3,5, pour moi c'est mérité. The Witcher, Sirens of the Deep, franchement là je vais descendre à 2 parce que je me rappelle pas du tout du film, donc je sais même pas quoi vous dire. Ouais, c'était ok, de mémoire, j'en ai fait une petite critique, bon, allez on va descendre à 2 parce que je me rappelle de rien pour le coup, c'était pas horrible en tout cas. Présence Soderbergh, alors j'aime bien le concept, hein, voilà, d'être du point de vue de cette présence, du fantôme et tout, mais j'ai trouvé le film d'un ennui assez horrible. C'est vendu comme un film d'horreur, mais c'est un drame familial, ce qui est ok. Pour le coup, c'est juste un 2,5 quoi. Franchement, il a tenté un truc, ça passe, il y a pire, il y a mieux, c'est 2,5 pour moi, ça reste comme ça. Wolfman, pareil, je pense que je vais même descendre à 2, j'ai trouvé ça assez moyen au final. C'est un film qui reste pas du tout en toi parce que bah ouais, tu te rappelles d'aucune séquence. Après, il y a des séquences de transformation qui sont pas mal, le côté body horror, la manière de voir les choses, mais c'est long, c'est compliqué. Franchement, c'est pas le film le plus jouissif que tu puisses regarder. C'est assez mensonger en plus comme marketing, je me rappelle très bien, mais ça on s'en fout, c'est le film qui compte. Et je me rappelle pas du tout, quoi. Pour le coup, je l'ai mis dans ma critique, hein, même pas mémorable. Mais oui, c'est vrai, je me rappelle pas du film. Donc ouais, je descends à 2 parce que voilà. Captain America Brave New World, 2, y a rien à dire sur ce film, voilà, c'est pas horrible. C'est pas bien non plus, c'est moyen, on reste sur 2. The Order, 3,5, ça c'est super, si vous l'avez pas vu, The Order, c'est vraiment sur l'histoire d'un mec du FBI interprété par Jude Law, qui enquête sur des néo-nazis, interprété par Nicolas Hoult. Et voilà, c'est encore, vous savez, ces films sur les nazis dans l'Amérique post-Trump. C'est vraiment bien foutu, pour le coup, c'est vraiment moralement ambigu. Encore une fois, alors oui, les nazis sont les méchants, hein, évidemment, mais il y a aussi un truc sur la police, sur le pays qui a été abandonné pour faire vivre ces nazis un peu plus convenablement. Le problème des États-Unis, non, franchement, c'est super, The Order. The Monkey, moi, j'ai pas détesté. Franchement, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas du tout, en mode ouais, c'est quoi ce bordel, c'est quoi ce film de merde et tout. C'est un peu Destination Finale, mais par Osgood Perkins.
et c'est un peu fun. Moi je trouve que c'est un peu fun. Il y a des gens qui ont mis que des notes de nul, je vois dans mes potes et tout, ils ont mis que des notes horribles. Mais moi je trouve que c'est assez rigolo, je trouve que ça assume son concept, je trouve que c'est pas mal de ce point de vue-là, donc je vais pas détester The Monkey contrairement à beaucoup de personnes. The Gorge, je vais même descendre à 1,5. Nul. Oh, c'est que c'est nul en fait. Bon, encore j'ai été généreux avec un 2 là, mais la fin, la dernière heure de film, même pas la fin, la dernière heure de film sur 2 heures, c'est un enfer d'effets visuels, d'ambiance. La relation au début tu te dis sympa, et après ça se perd dans un délire d'action immonde. Donc en vrai je descends à 1,5 parce que c'est un film que j'ai détesté. Peut-être si je le revois je remettrai 2. Mais comme ça, de mémoire, je mets 1,5. Mickey 17, peut-être, c'est peut-être une note trop élevée, hein, parce qu'il y a plein de gens qui ont dit que c'est vraiment nul, c'est inintéressant. Moi, j'aime bien Mickey 17. Je suis désolé, moi, je l'aime encore bien, Mickey 17. J'y pense, je l'ai en Blu-ray. Après, je l'ai en Blu-ray aussi parce que je les ai littéralement tous de Bon Django en Blu-ray aussi. Mais c'est un film que j'aime bien les satires politiques, j'aime bien le côté SF, sur les animaux, la colonisation, les idées de mise en scène, la relation avec ses doubles et les femmes dans le film et tout. Je pense que c'est un bon film, mine de rien. J'ai pas mis de like, mais en vrai, je like Mickey 17 pour le coup. Donc, je reste sur 3,5. Oddity, c'était une grosse déception parce que franchement, le concept était très fort pendant un long moment. C'était vraiment bien fait. Et au final, bah, tu te rappelles plus du film, tu te rappelles plus des thématiques, tu te rappelles plus, mis à part le jumpscare qui était vraiment bien vers le début du film, le reste, il n'y a rien à dire, mais c'est pas mauvais, donc je reste sur 2,5. Maria, c'était vachement bien. C'est la reine hein, qui fait le film. C'était vraiment touchant, c'était beau, c'était bien joué. Mais ça manque de ce petit truc, contrairement à ces autres films, où vraiment t'es dedans, t'es investi, ça parle d'art et tout, d'accord. Mais il manque ce petit truc en plus où tu dis ça, c'est un grand film. Donc je reste sur 3. J'ai bien aimé. Coffee Table, je vais descendre à 2. Parce que je pense que c'est vraiment un film assez moyen au final. Coffee Table, vous savez, c'est l'histoire d'un accident avec une table. Et un mec, en gros, il veut cacher l'accident à sa femme et à ses amis pendant hyper longtemps. Et c'est assez, glauque la manière dont il le cache. Il y a une vraie angoisse et tout. Donc je descends à 2 parce que je trouve que ça marche pas du tout. Au final, je trouve que c'est vraiment le bordel. 1h20, c'est hyper long, ça fait monter la tension. En fait, il y a tellement de tension que ça marche plus au final. Donc j'ai vraiment du mal avec ce film, mais je comprends les gens qui adorent. A Real Pain, moi je le trouve toujours hyper touchant, hyper marquant. C'est beau ce que ça raconte sur la relation dans cette famille, sur évidemment Auschwitz et le fait d'être juif et tout en Pologne et être américain avec ses origines et tout. Je trouve que c'est un vrai beau film, donc je peux clairement le recommander celui-ci. Creation of the Gods, le 2. Je sais pas quoi en penser. Je pense que le 2, je vais baisser à 3 parce que je me rappelle plus du tout du 2, quoi. Le 1, je me rappelle pas mal. Le 2, franchement, il y avait tellement de longueur. Surtout avec le mec et la meuf dans la forêt, la romance et tout. Bon, les effets spéciaux discutables, ok. Apparemment, le 3 va même pas sortir vu que c'était un peu un flop, le deuxième. Mais le film était pas si bien que ça aussi, quoi. Donc je me rappelle même plus trop du film. Mais oui, après, il y a des trucs vraiment cool hein, de mémoire. Mais globalement, c'est vrai que c'est assez oubliable. Là, au Queer, plus j'y pense, plus je l'aime. Je trouve que c'est un film qui est vraiment marquant, qui est touchant émotionnellement, qui a des idées de mise en scène. C'est peut-être l'un des plus intéressants de Luca Guadagnino. Donc franchement, juste pour ça, Queer, il reste sur 4 chez moi, quoi. Et pour passer maintenant au mois de mars, j'ai vu pas mal de films aussi, mais moins. Je sais pas pourquoi, parfois j'ai pas le temps, parfois je regarde moins de films. Mais voilà, j'essaie de faire 300 à l'année à chaque fois au moins. Il y a des films de merde dans le tas, vous allez voir. Mais grosso modo, ce qui m'intéresse ici, c'est Nickel Boys. Nickel Boys, c'est hyper inventif comme film. C'est touchant. Ça parle de la condition des Noirs américains à l'époque. Il y a pas mal de séquences en première personne qui sont assez originales et bien faites. Donc si vous n'avez pas vu Nickel Boys, franchement, je vais mettre un like même parce que je me rappelle assez bien de ce film. Il m'a plutôt marqué, mais bon, je trouve pas que c'est excellent non plus. No Other Land, évidemment, bah là, je vais mettre un like non plus. J'ai pas écrit de critique, mais voilà, c'est sur la colonisation des terres palestiniennes, forcément par les Israéliens et la manière dont ils vont venir voler ces territoires pour s'installer. C'est génial comme film, ça a beaucoup marqué. Et franchement, ça vaut le détour encore une fois. Chronos, c'est le premier film de Guillermo del Toro. Je l'ai découvert pour la première fois en salle. J'ai même le Blu-ray 4K et tout. Je suis assez content. Et franchement, pour un premier film, c'est vachement bien. Tu ressens déjà le cinéma del Toro, ce qu'il aime faire, qui il est de manière générale. Tu ressens vraiment les idées de monstres qu'il va avoir sur l'âge, l'héritage, l'éternité, comment il travaille le mythe et tout. Il y a déjà Ron Perlman dedans. Donc Chronos, c'est un très solide. C'est pas grandiose, mais franchement, un 3 vraiment mérité. Black Dog, franchement... L'année dernière, c'est la Chine qui m'a régalé. Black Dog, j'ai adoré. Pour moi, c'est excellent. C'est la relation entre un ancien prisonnier qui devient ami avec un chien. En gros, les chiens, ils sont chassés. Il y a des primes qui sont mises sur ces chiens. Et lui, se lie d'amitié avec un chien. Et voilà, c'est l'histoire de la Chine qui évolue avec le temps, surtout avec 2008. C'est un super film. Si vous ne l'avez pas vu, Black Dog, ça a marqué beaucoup de personnes. C'est vraiment incroyable. Ensuite, on a Black Bag. C'est pas la même chose. Soderbergh qui revient avec un thriller d'espionnage. Bah, encore une fois, hyper efficace. En fait, Soderbergh... il est trop chaud, faut dire les choses. Le mec, il est trop chaud, il est hyper efficace sur tout ce qu'il fait.
la mise en scène du couple d'espionnage, ce qui se passe dans le film, les trahisons et tout. Black Bag, hyper efficace, je conseille. The Electric State, c'est de la merde, hein. C'est de la merde, voilà, qu'est-ce que vous voulez dire de plus? C'est vraiment, vraiment nul, ça pue la merde, donc je ne peux pas vous conseiller Electric State, il n'y a rien à dire, c'est vraiment trop nul. Parthénopée, franchement, c'est un film qui est très touchant sur forcément l'Italie, sur Naples, sur cette femme, sur le fait de vieillir, le fait de changer un peu de vie. C'est Sorrentino aussi qui l'a réalisé. Sorrentino, j'aime beaucoup son cinéma, franchement, tout ce qui sort, je trouve qu'il y a toujours une vibe, il y a un truc, il y a une attitude, et Parthénopée, même si c'est pas le plus marquant, bah, il y a des trucs quoi, qui je trouve intéressants sur la ville, sur la transition par rapport au temps, sur cette nostalgie, cette réinterprétation de l'époque et tout. Franchement, Parthénopée, je trouve que c'est un super film. Nous avons ensuite Blanche-Neige. Bah, c'est pas terrible, Blanche-Neige. C'est pas nul, hein. Franchement, 2, je pense que c'est mérité. Mais bon, il n'y a rien à dire dessus, hein. Il y a pire comme remake live action, mais c'est vraiment quand même pas bien. Donc je laisse un 2, c'est moyen quoi. Novocaine, franchement, Novocaine. Bon, je crois que j'ai baissé la note à 2,5. Après, j'ai dit 3 au début et après 2,5 parce que, bah, qui se rappelle de ce film, quoi. Tu vois, c'est juste ça. C'est cool, hein. J'ai passé un bon moment. C'était sympathique. Et puis basta. Genre, ok, l'action, ok, le personnage principal, ok, l'acting. Okay, bon, d'accord. Franchement, juste ce genre de film. Tu l'as vu, tu l'as oublié. Flight Risk, c'était l'un des pires films de l'année dernière. Pour moi, ou peut-être même le pire, je sais plus exactement. Mais Flight Risk, le Mel Gibson, c'est une catastrophe, quoi. Il y a rien qui va en termes de mise en scène, en termes d'acting, en termes de scénario. Il y a rien qui va. C'est un enfer. Pour moi, c'est l'un des pires films que j'ai vu de ma vie. C'est horrible, j'ai détesté Flight Risk. Et In a Violent Nature, je trouve que c'est ok. Vous savez, c'est le film où vous suivez un tueur. Genre, c'est lui le point de vue. Et c'est un film d'horreur. En fait, le concept n'est pas du tout assumé, quoi. Je trouve que c'est pas assez bien fait. Ça fait vraiment slasher classique plus qu'autre chose. J'ai juste qu'il y a des travelling arrière ou avant sur le tueur. Et t'as des moments où il se cache et tu vois les personnes et tout dire des trucs en mode, vous savez, classique film d'horreur. C'est très codifié et ça brise pas les codes malheureusement. Et c'est juste violent. C'est tout, c'est juste violent et sur ça c'est cool. Donc je laisse sur 2 parce que c'est pas non plus mauvais de ce point de vue là. Et on va aller vers avril, voir ce que j'ai vu de là-bas parce qu'il y a pas mal de films que j'ai bien aimés aussi. Je me suis refait tous les Missions Impossibles par exemple. Donc un Minecraft Movie, bah c'était nul. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? C'était nul, c'était pas bien. J'avais déjà fait une critique, on va pas revenir dessus, je laisse sur 1. The Amateur, bon un thriller d'espionnage sympathique, ça se regarde. 2,5. C'est juste ok quoi. Il y a rien de marquant, il y a rien de nul non plus. C'est ok et ça c'est parfois un peu décevant, mais c'est voilà, on me reste sur 2,5 pour ce film. Ensuite nous avons Zion. Zion c'était vachement bien pour le coup. Zion c'était assez intelligent, c'était plutôt bien fait. Il y avait des vraies thématiques que je trouvais réussies. Franchement Zion cool, rien à dire. Je reste sur 3,5. Je peux même mettre un cœur je pense pour celui-ci. C'était vraiment un bon moment. Ça me dérangerait pas de le revoir. Zion rien à dire, c'était plutôt cool. Fanon c'était un peu décevant parce que voilà c'est très académique. Très classique, ça tente rien, puis c'est dommage vu la personne en question. Enfin non, l'acteur est génial, hein. La mise en scène elle est ok, ça fait plus parrain, gangster qu'autre chose. Et je trouve que ça marche pas des masses pour le coup. C'est un peu dommage, mais bon voilà, ça reste ok quoi. C'est juste trop académique et je comprends que ce soit académique parce que là c'est Fanon. Mais c'est dommage, il fallait tenter un truc un peu plus intéressant. Sinners, je l'avais vu en salle, j'ai mis 4. Et ensuite j'ai descendu à 3,5 parce que je l'avais revu à la maison après. Et ouais, franchement, c'est une note que je trouve ok, quoi. 3,5. Quand t'as plus la claque du cinéma, quand t'as plus ce truc, quand t'as le film un peu plus à froid, quand tu l'as revu, 3,5, ça reste une bonne note, ça reste un bon film. Je l'ai revu quoi, en décembre, je crois. Donc ouais, je reste sur 3,5 parce que c'est une bonne note. Mais c'est que la première fois que tu le vois en salle, tu dis putain, quel kiff. Tu le revois à la maison, un peu à froid, tu dis ouais, c'est quand même vachement bien, mais c'est pas non plus l'un des meilleurs du réal. Déjà, Mission Impossible 1, mortel, pour le coup, génial, thriller. Politique, limite, t'as envie de te dire, d'espionnage, vraiment, vraiment hyper bien fait. De Palma, il a une précision de fou. C'est un film sur la mise en scène aussi. J'en ai fait une grosse vidéo de Mission Impossible, je reste sur 4. Drop, je sais plus ce que c'est. Sincèrement, je sais plus ce que c'est. Je sais que c'est dans la tour, le téléphone, le huis clos et tout. Bon, j'ai pas détesté, mais je me rappelle pas du tout, mais du tout du film, donc je descends à 1,5. Hein. J'ai aucun souvenir de ça. Là, je suis en train de lire la critique en même temps que j'ai écrit vite fait. Je me rappelle pas du tout du film, donc ça descend à 1,5. Mission Impossible 2, moi je kiffe Mission Impossible 2, je trouve que c'est un film d'action hyper généreux, hyper bien fait, hyper kiffant. C'est kitsch, ok, oui c'est John Woo qui s'amuse, mais vas-y 3,5, je trouve que c'est vachement bien. Et c'est un film que je trouve injustement détesté. Il est trop cool Mission Impossible 2. Le 3 par contre, je l'ai revu à la baisse. Le côté J.J. Abrams, Shaky Cam, j'ai trouvé ça insupportable, donc je l'ai vraiment revu à la baisse. C'est pas le pire film de l'histoire, hein, attention, mais en le revoyant, je me suis dit, ouais, c'est le bordel en termes de mise en scène. Le scénario était pas à fond, il y a quelques belles séquences, mais c'est tout quoi. Avoc, c'était hyper décevant parce que Gareth Evans, bah, c'est un super réalisateur d'action. Tu vois Avoc, tu dis ok, bah, il y a des bonnes séquences d'action. C'est tout. Il y a genre 2-3 séquences d'action vraiment cool autour du film. Le reste, c'est vraiment le bordel. Encore une fois, c'est pas nul,
mais ça manque vraiment de ce truc, de cette sauce qu'avait Gareth Evans pour le coup avant, que malheureusement aujourd'hui il n'a plus. Ghost Protocol, je l'ai aussi revu un petit peu à la baisse, le Mission Impossible 4, parce que j'ai trouvé trop plan-plan, pareil, trop académique, qui tente rien. En fait, ce qui vient de Mission Impossible 4, c'est le scénario. Le scénario, il est intelligent, il est plutôt bien trouvé, mais le reste, franchement, c'est hyper compliqué, parce qu'en termes de mise en scène, ça ne tente pas assez. Il y a des belles choses, hein. Attention, mais pour moi, malheureusement, c'était un peu décevant, donc je l'ai revu un peu à la baisse, mais bon, ça reste 3,5 sur une bonne note. Et pour ce genre de film, bon, c'est pas mal quand même aussi, hein. Ensuite, j'ai, pour finir, avril, H. H, je vais le descendre, je pense. H, je vais mettre à 1. J'ai aucun souvenir de ce film. Je sais plus de quoi il parle, je sais plus c'est quoi H. J'ai trouvé ça vraiment pas bien, en mode cosmique horror, mais ça marche pas du tout. Je sais plus ce que c'est ce film, je vous jure. Donc je descends à 1. Ensuite, La Légende d'Oshi. Il y avait une vibe, il y avait un truc, il y avait quelques trucs un peu à la Spielberg en Roumanie, créatures là, mythologiques. Il y avait quelque chose que je trouvais assez bien fait, mine de rien. Mais bon, ça suit pas en termes de rythme, je trouve que c'est trop long, c'est trop le bordel. Ils ont fait le marketing sur la poupée, mais le reste du film, il y est pas du tout, quoi. Donc 2 pour moi, c'est malheureusement une note assez méritée. Destination finale, c'est pas bien. Franchement, le 1, je trouve que c'est pas bien du tout. C'est regardable, c'est à peine fun. Non, en fait, c'est nul. C'est nul. Thunderbolts, j'avais mis 3 à l'époque. Thunderbolts, je vais mettre 2,5. Je me rappelle pas du film. Je me rappelle pas vraiment. Je me rappelle de quelques idées de mise en scène, de quelques petits moments comme ça, mais globalement, je me rappelle pas du film. Donc je les descends à 2,5. Mais bon, ça reste une bonne note pour un Marvel, 2,5, 3. C'est ok, quoi. Peut-être je le revois un jour et je me dis, ok, en fait, c'est 3. Mais pour l'instant, comme ça, je le laisse à 2,5. J'ai un peu du mal. Ensuite, on va faire le mois de mai, donc beaucoup de Missions Impossibles, beaucoup d'œuvres de manière générale, genre Destination Finale. Putain, je me suis tout rematé, je suis vraiment un malade. Lilo and Stitch aussi, je me suis rematé alors que j'ai toujours pas vu le live action, le remake qu'ils ont fait parce que ça m'a un peu saoulé, j'avais pas envie de le voir. En plus, il y avait pas de séance VO, je crois, quand je voulais le voir. Mais grosso modo, pour faire simple, Mission Impossible Rogue Nation, c'est l'un des meilleurs Missions Impossibles. Ça tue, franchement, je comprends les gens qui disent que c'est le meilleur parce que en termes de mise en scène, en termes de personnages, en termes de scénario, en termes de rythme, c'est génial. Les idées qu'ils ont, Christopher McQuarrie, Tom Cruise et tout, c'est super. Donc 4, très solide. Fallout, pour moi, ça reste le max. Fallout, tu le vois, tu dis ok. C'est genre le meilleur Mission Impossible en termes d'action, en termes de comment ça a été filmé, à quel point c'est intense, c'est fort. Pour moi, c'est le chef-d'œuvre de la saga Mission Impossible. Tout est là où il faut et ça fait genre fin de saga. Quand tu vois ce film, tu dis ok, bah là c'est fini, c'est bon, on passe à autre chose. C'est vraiment un super film, donc je suis vraiment content. Dead Reckoning, je l'ai revu un peu pas à la baisse, je crois. J'ai toujours trouvé ça très sympa. Un 3,5 quoi. C'est vraiment pareil, efficace en termes d'action. Un peu long, un peu le bordel. La cascade finale qui est sur l'affiche et tout, bah, elle est pas au niveau. Ils ont fait trop de marketing dessus, du coup ça dérange. Mais voilà, je trouve que ça reste un bon film. Lawrence d'Arabie, je vais pas en reparler pendant des heures et des heures. Mais bon, c'est genre l'un des meilleurs films de tous les temps. 5 sur 5 facile. Je crois que c'est le premier 5 sur 5 depuis le début de la vidéo. C'est un classique, donc sur ça, il n'y a rien à dire. J'en ai déjà tellement parlé. Peut-être j'en ferai un jour une critique plus longue. Destination finale, en fait, je me suis rendu compte avec le 2 que j'aime pas Destination finale. Genre, ça me saoule vraiment. C'est chiant, c'est mal filmé, c'est le bordel. Donc 1,5 de ce point de vue-là. Je crois que le 3, j'ai un peu plus préféré, mais ça reste 1,5 parce qu'en fait, j'aime pas du tout cette saga. Le 4, j'ai mis 1,5 aussi. Je sais même plus c'est quoi le 4. Honnêtement, je sais même plus c'est quoi le 4. Je trouve que c'est une saga qui est vraiment gaze. Le 5, je sais plus ce que c'est. Je sais plus ce que c'est. Peut-être, oui, c'est plus rigolo parce que c'est plus nul. Je sais que c'est là que la meuf, elle se fait laser les yeux. Je sais plus ce que c'est. Non, donc, mais c'était nul. Par contre, le dernier, Bloodlines, j'ai trouvé que c'était le meilleur. Genre, il y avait des idées de mise en scène, il y avait des trucs vraiment cool et tout. Donc, le Bloodlines, là, il y avait un truc, je me dis, c'est quand même nul, hein. Mais au moins, c'est nul en étant un peu bien. En termes techniques et tout, j'ai trouvé ça plus intéressant. Mais bon, ça reste une saga que j'aime pas du tout, quoi. Lilo and Stitch, très efficace, le film d'animation, rien à dire, c'est bien fait, c'est touchant. Je comprends pourquoi ils ont fait un remake. C'est mignon, mais c'est pas un film qui me marque. Mais oui, ça mérite d'être vu, c'est un bon film. Après ça, j'ai aussi vu The Final Reckoning, qui est pour moi le plus décevant de la saga, je crois, Mission Impossible. J'ai trouvé ça tellement en dessous, c'est tellement long, c'est tellement des rappels, des flashbacks. Alors oui, c'est peut-être les 2 meilleures séquences de cascade de l'histoire de la saga, mais le reste du film, malheureusement, ça reste un 3, c'est ok, sans plus. J'ai revu Rogue One, A Star Wars Story, parce qu'en fait j'ai fini en dehors à ce moment-là, je me suis dit, bah, je vais mater Star Wars en fait, Rogue One, ça fait un moment, c'est le bordel, c'est vraiment le bordel Rogue One, ça se voit que ça a été sauvé au montage et ensuite à la réal par Tony Gilroy, parce que c'est vraiment un film sans queue ni tête, c'est vraiment bordélique de A à Z, je l'ai vraiment revu à la baisse, ça m'a un peu déçu, c'est un film qui est pas très bien filmé, c'est un film qui a une mauvaise gestion du rythme, mais c'est un film qui, c'est juste pas parler de ses personnages, ils sont mal développés, il y a pas grand chose à mettre sous la dent. J'ai revu Alien, 5 sur 5, chef-d'œuvre, l'un des meilleurs films de tous les temps, rien à dire, vous connaissez mon avis sur Alien, ça reste sur 5, je l'ai vu plusieurs fois, c'est toujours 5.
Freaky Tales, ça c'était assez sympa. Franchement, voilà, c'est encore un film sur l'Amérique de Trump, ce genre de truc, mais à l'époque, tu vois. Donc ça mélange un peu plusieurs époques d'un point de vue thématique et dans le film. Donc franchement, je trouve que c'est vraiment cool. J'ai bien aimé un rôle assez mémorable de Pedro Pascal, ça assume la fin en mode Kill Bill. Freaky Tales, c'était cool. Alien 2, je l'ai revu un peu à la baisse. Alien 2, c'est marrant parce que j'avais fait ma vidéo, je crois, avant que Romulus sorte sur tous les aliens. Et Alien 2, j'adore, hein, c'est un chef-d'œuvre. Mais avant, c'était un 5 sur 5 pour moi, comme pour Alien 1. Et en le revoyant, tu te dis, ok, c'est vraiment hyper bien fait, hyper efficace. Mais bon, c'est pas au niveau de l'horreur et de la maîtrise de mise en scène du premier film. Death of a Unicorn, c'est vraiment à chier. Je sais même pas s'il est sorti en salle en France. C'est vraiment un film de merde. Tu vois ça, tu te dis, mais Jenna Ortega trouve un meilleur agent. Parce que c'est pas possible, ils essaient de faire de l'horreur, un truc et tout. C'est nul à chier. Vraiment nul à chier, rien à dire. Magazine Dreams, bah forcément, en fait, s'il avait pas agressé sa femme, il serait à l'Oscar, comme je l'ai mis dans cette mini critique. C'est hyper bien fait aussi. C'est une sorte de taxi driver dans le monde de la musculation, du dopage. Tu suis ce loser et tout. Et c'est là que tu vois que Jonathan Majors, il aurait eu une sacrée carrière s'il avait pas agressé. Parce que là, comment il est bon, il aurait été nommé à l'Oscar, hein, moi je vous le dis. Il est super bon, il y a un bon travail de mise en scène, rien à dire, c'est vraiment un bon film Magazine Dreams. Dommage pour sa carrière à lui, de toute façon on s'en fout, il a agressé quelqu'un. Mais en tout cas, c'est un film que je trouve vraiment efficace, qu'il faut montrer peut-être à des gens parce que c'est assez accessible, c'est facile à regarder. Mais c'est sûr, encore une fois, les mecs seuls, les mecs qui ont des problèmes, les mecs qui veulent prouver et tout, ça en fait des caisses, hein, c'est pas subtil, mais c'est quand même bien. Mission Impossible, bah, du coup je l'ai revu en salle, cette fois-ci en IMAX au Kinépolis de l'Homme, parce que c'était la première séance à ce Kinépolis là, et même dans le Nord, je crois que c'est le premier écran IMAX du Nord de la France, si je dis pas de bêtises. Peut-être Valenciennes, ça a ouvert avant, je sais pas. En tout cas, je l'ai revu, ça reste 3. Voilà, c'est juste un 3, et puis basta. Small Things Like These, bah franchement, c'est hyper touchant encore une fois. C'est efficace sur comment on voit cette société qui est hyper conservatrice, qui traite mal des femmes, qui est vraiment oppressante et tout. C'est des films que j'adore de la part de Cillian Murphy. Donc je suis très content qu'il fasse ce genre de projet. Et c'est un film qui est vraiment, vraiment efficace. Contrairement à La Fontaine de Jouvence, ça fait combien d'années que Guy Ritchie n'a pas sorti un film en salle directement? Et je comprends pourquoi. Parce qu'en fait, tu dis, ok, Fontaine de Jouvence, ça va être trop cool. Et les 15-20 premières minutes sont trop cool. Peut-être un peu plus allez. Et après, il y a un truc qui se passe dans le film et tu te dis, c'est pas possible. C'est ça la suite du film. Et c'est un enfer sur Terre. C'est horrible. Je pense même descendre à 1. Parce que franchement, que c'est nul. Que c'est nul, quoi. Il y a une séquence, je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Et ça gâche tout le film, quoi. Donc Fontaine de Jouvence, c'est pas bien. Il y a plein de films qui m'ont déçu l'année dernière. Il y a plein de films que j'ai aimés. Pour le coup, je vais en défendre pas mal. Mais au mois de juin, j'en ai regardé quelques-uns tout de même que j'ai appréciés. J'ai passé un bon moment devant. Putain, j'ai regardé beaucoup de films en juin. J'ai farmé. Je crois que j'en ai regardé 30 ou un truc comme ça. C'est pas mal du tout. Mais en tout cas, il y a des films que j'ai revus, que j'ai appréciés. Putain, juin, ouais, j'ai beaucoup regardé de films. Donc, Mountainhead, c'est par, comment il s'appelle, Jesse Armstrong qui a fait Succession. J'ai trouvé ça nul. Huis clos de milliardaires qui parlent et tout. J'ai trouvé ça inefficace au possible. Tellement cliché, inintéressant, nul, ça reste sur 1,5. Ballerina, c'est ok. C'est vraiment ok. Ballerina, ça se regarde, c'est ok. C'est cool, sans plus quoi. Franchement, voilà, personne l'a vu, ça a flop, mais c'est un film qui se regarde bien et il n'y a rien de problématique derrière. Definition Scheme, bah moi j'aime bien, honnêtement. Je sais que c'est un peu la même chose, Wes Anderson, tout ça, que le mec se perd un petit peu, que les gens le critiquent, bah moi j'aime bien. Voilà, j'en ai rien à foutre, moi j'aime bien. Moi je trouve que ça fait du bien de voir des films comme ça de temps en temps, il en fait un tous les 2-3 ans. C'est bon, s'il y a un film comme ça qui ressemble à toujours la même chose, mais que c'est quand même bien, bah moi je prends. Et Definition Scheme, bah moi je fais partie des gens qui prennent. Predator, Killers of Killers, voilà, franchement, film Predator hyper efficace, sur 3 époques différentes. La fin, elle est hyper satisfaisante et jouissif. Bon film d'animation, bon délire, fun d'action, rien à dire. Cloud, génial Cloud. Cloud, c'est vraiment un super film sur comment le capitalisme, ça a rendu fou les gens, comment ils veulent se venger, la société qui est au bout du précipice. Donc ça devient un truc un peu drame, thriller, un peu action à la fin. Rien à dire, Cloud, je garde 3,5, c'est super. Dragon 1. Très efficace, rien à dire, 3,5 on part sur ça. Dragon 1 live action, inintéressant, c'est un peu la même merde que d'habitude. C'est juste le premier film en moins bien, en moins beau, aucun intérêt quoi pour le coup. Ça c'est vraiment un film que tu peux skip. Chime, du même réalisateur que du coup pour Cloud, Kurosawa, là c'est super quoi. Kiyoshi il a réussi à faire un truc, c'est un moyen métrage, hein, c'est genre 40 minutes si je dis pas de bêtises. C'est une vibe un peu entre Cure et Pulse. Il y a un vrai travail sur le son, c'est un serial killer, c'est très particulier. Ça se regarde très très vite et c'est une ambiance assez folle, donc je conseille. À contresens, quoi, 0,5, qu'est-ce que je vous dise? À contresens, on m'a bassiné avec ça, bah j'ai vu à contresens et c'est vraiment nul à chier, il n'y a rien qui va. 28 jours plus tard, c'est super. 28 jours plus tard, c'est super, franchement.
ce qu'il a réussi à créer, ce Danny Boyle ici, avec son scénariste, Garland, l'ambiance, le monde, franchement rien à dire. C'est vraiment super, ils ont géré de A à Z, c'est rare ce genre de film, c'est l'un des meilleurs films d'horreur de tous les temps, de zombies, rien à dire. Virtuous Man, c'est un peu plus le bordel, c'est un peu moins bien, c'est un peu moins bien mis en scène, c'est un peu moins bien écrit, mais ça va, ça reste un bon film je trouve. Les gens sont un peu méchants avec lui, il mérite quand même d'être regardé. Life of Chuck, il y a des gens qui détestent ce film, il y a des gens qui l'adorent. Bah moi j'aime bien, pour le coup j'aime bien l'ambiance, j'aime bien le côté un peu... on parle de la vie, avec des gros monologues, des tirades, des gros dialogues et tout, ça va. C'est mignon, c'est un peu effrayant aussi sur la fin de vie et tout. C'est un film que j'aime bien, il se donne à fond. Je comprends les gens qui sont hermétiques à ce cinéma, mais moi j'ai passé un super moment devant Life of Chuck. A Different Man, c'est super aussi. Rappelez-vous, c'est le film avec Sebastian Stan qui avait genre une déformation du visage et il s'est fait opérer, ensuite ça allait mieux. Et il croise quelqu'un, Adam Pearson, l'acteur, qui a donc cette vraie déformation dans la vraie vie. Et ce mec-là, il a une meilleure vie que lui. Et du coup, il est jaloux du fait qu'il avait pas la même vie qu'avant, quand il était moins beau gosse, entre guillemets. C'est génial comme film. L'idée, je vais mettre un like même, parce que je trouve que le traitement du personnage, de ce qu'il vit, de cette paranoïa, de cette jalousie qu'il a en lui, rien à dire. Franchement, c'est un super film. Perfect Blue. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur le film? C'est un chef-d'œuvre. Voilà, l'un des plus grands films d'animation de tous les temps. C'est géré de A à Z et ça dure 1h20. Donc franchement, ouais, regardez ce film, c'est exceptionnel. Silent Voice, ça c'est pour la vidéo de Papsan, parce que j'avais vu les films préférés de Papsan. Ok. Genre, c'est le film le plus basique au monde. Je trouve que c'est pas du tout touchant, je trouve que c'est vraiment cliché. C'est juste un peu mignon, quoi. C'est joli et mignon, c'est tout. Mais sinon, c'est vraiment plan-plan. Ça raconte pas grand-chose, je trouve. C'est pour moi inintéressant comme genre de projet. Forgotten, pareil, les films à plot twist, ça me casse les couilles. Voilà. Et Forgotten, c'est typiquement le thriller bas de gamme. Pas mauvais, hein, encore une fois. Regardable, mais que tu vois sur Netflix et que tu oublies juste après, donc 2,5. Le Moine et le Fusil, c'était vraiment étonnamment très cool. Ça part sur le Bhoutan. Ça parle de ce pays-là, de comment ils gèrent plein de choses que j'ai pas envie de spoiler. Mais c'était étonnamment touchant, c'était étonnamment très drôle aussi. Et j'aime beaucoup l'histoire de ce film, donc ça, je peux conseiller. Thèbes ou Tib, c'est des genres de films que j'ai vu quand je faisais ma vidéo sur la Jordanie. Je regardais les films qui étaient tournés à Wadi Rum. Et ça, c'est l'un des seuls films jordaniens un peu populaires qui a été tourné à Wadi Rum. Et c'est pas mal du tout, voilà, c'est dans le désert. C'est l'histoire d'un gamin pendant la guerre qui a du mal, qui essaie de se retrouver. Et c'est avec Lawrence d'Arabie aussi techniquement dedans, parce que voilà, ça a tellement marqué le monde à l'époque. Et le désert de Wadi Rum. Donc c'est quand même quelque chose d'assez fort. Et oui, Tib, c'est bien pour le coup. Le retour d'Ulysse, ça c'était, ou juste le retour, je crois en français, avec donc Binoche et Ray Fiennes. Et oui, c'est cool. Alors c'est très dur de pas s'endormir devant. Surtout que moi je l'ai vu tard et tout. Oh, c'est compliqué, hein. C'est vraiment, c'est long. Mais c'est bien. Franchement, c'est le genre de film, t'as jamais envie de le revoir. C'est un film, tu l'as vu, tu dis ok c'est cool, j'ai failli faire 20 siestes devant. Mais c'est bien. Il y a des moments forts, c'est bien joué, il y a une bonne mise en scène. Mais jamais je le reverrai. 28 ans plus tard, là c'est marrant parce que 28 ans plus tard, je l'ai vu la première fois, je me suis dit ah c'est très cool, rien à dire, c'est bien fait aussi pareil, il y a quelques idées. Et c'est en le revoyant après, donc juste après, je l'ai revu le même week-end, que je me suis dit putain, plus j'y pense, plus ce film est bien. Du coup je suis passé de 3,5 à 4. Et c'est le but aussi de faire de ces vidéos, de reparler un peu de ces films, de comment on évolue par rapport à eux, comment on change notre avis. Et là, 28 ans plus tard, passer de 3,5 à 4, pour moi c'était logique parce que le climax, juste, tu vois, c'est pas un climax d'action, c'est un truc hyper touchant sur la famille, l'émotion, sur le pays. Le Royaume-Uni, c'était génial. Kneecap, si on parle alors c'est pas le Royaume-Uni cette fois-ci, mais c'est l'Irlande. C'est génial. Encore une fois, c'est une sorte de biopic musical qui tombe dans les travers classiques des biopics musicaux parce que c'est un vrai groupe, Kneecap, mais au final, qui a une vibe et une énergie qui est plus rare, que tu remarques beaucoup moins dans ce genre de biopic, qui n'existe tout simplement pas parfois, et ça parle de décolonisation, ça tente des trucs. Donc je vais même le passer à 3,5 pour être honnête, et je vais même mettre un cœur parce qu'il est assez bien resté en moi et je m'en rappelle beaucoup. F1, rien à dire. C'est genre bien, hein, c'est tout. C'est juste bien, c'est un blockbuster, efficace de tous les points de vue, vraiment bien fait, c'est tout. Tu l'as vu, tu l'as oublié. Donc ça reste sur 3 parce qu'en fait c'est bien. Mais c'est tout, c'est juste bien, et tu passes à autre chose. Le château ambulant, je l'ai revu, génial. Honnêtement, génial, super au visionnage. Magnifique film, rien à dire. Peut-être un peu plus long que dans mes souvenirs, mais c'est un grand film et sur ça, je comprends les gens qui l'adorent, mais ça reste peut-être pas le chef-d'œuvre pour moi. Il y a d'autres Ghibli que je préfère, mais celui-ci reste exceptionnel, évidemment. Big Fish, pareil, je l'ai revu. Très cool, très divertissant. J'aime beaucoup cette épopée à travers le pays, dans la famille. Encore une fois, l'héritage, la transmission et tout. C'est très bien.
C'est pas un film que voilà, je considère exceptionnel, mais Big Fish, je comprends pourquoi les gens adorent. Ça c'est ma critique qui a été bannie de TikTok, de Letterboxd, parce que j'avais dit genre ce film a rendu raciste en rigolant. Ouais, Le Grand Déplacement, c'est vraiment gaze. C'est vraiment, vraiment gaze. Il y a quelques trucs de SF un peu sympas et tout, mais plus t'y penses, plus c'est nul, et je le descends à 1. C'est vraiment, vraiment pas un bon film. Et Zadie, il a vraiment déconné ici. En fait, voilà, tu donnes pas 17 millions à un mec qui a jamais fait de SF, quoi. Et là, ils l'ont fait, et malheureusement, c'est pas du tout passé. On est à la moitié de l'année, on finit avec juin, évidemment, mais on va lancer aussi juillet. Juillet, j'ai dû voir pas mal de films, avec beaucoup de booze. Là, je vois déjà les notes que j'ai mises. Oh là là, des trucs un peu compliqués, hein. Franchement. Il y a le Superman et tout, Eddington, Man of Steel, Bring Her Back. Ouais, il y a Vulture, je sais même plus c'est quoi ça en français. Je vais tout ouvrir, on va regarder ça ensemble. Ah, les 4 Fantastiques. Putain, j'ai vu beaucoup de films en réalité en juillet aussi. Pas mal, voilà. 300 à l'année, normalement. Je crois que c'était 301 cette année. On va regarder ça ensemble. Donc ça, The Ugly Stepsister, franchement, j'ai trouvé ça vraiment body horror comme il faut. Divertissant, ça parle de thématiques sérieuses en reprenant un mythe. Je vais même monter la note du coup à 3,5 parce qu'au final, j'y pense assez souvent aussi. Je trouve que c'est un bon film et je vais même mettre un cœur, tiens, parce que je pense qu'il mérite. Il y a des trucs vraiment crades et tout, mais il est assez impactant. Amélie et la métaphysique, c'est quoi, des tubes, un truc comme ça. Bah, c'était bien. Bon, c'est un film de bandeur de Japon, hein, mais c'était bien. C'est un biopic en animation, l'animation est trop cool. C'est mignon. C'est pas un film qui m'a marqué moi personnellement, du coup je reste sur 3 et j'y pense pas souvent à ce film, mais c'est un 3 très solide et c'est un film que j'aime bien, que je peux recommander. La Reine du désert, pareil, j'ai regardé un peu des films sur le désert, sur Wadi Rum et tout. Ça c'est Werner Herzog, et Werner Herzog il est pas toujours au top quand c'est de la fiction. Là c'est la fiction, biopic et tout. C'est le bordel, franchement c'est le bordel. J'ai trouvé ça ok sans plus, c'est compliqué comme film, c'est long, c'est pas très inspiré, il a moins d'idées que d'habitude, voilà. Jurassic World Rebirth, c'était pas horrible. Jurassic World Rebirth, c'était regardable aussi, mais très moyen, quoi. Il n'y a pas d'idées intéressantes, le climax c'est le bordel, c'est trop long. C'est un 2, quoi. C'est un 2 sympa, mais ça reste un 2, donc ça reste moyen, quoi. Ensuite, Matérialiste, c'est bien. Franchement, c'est bien sur ce que c'est sur le couple, sur littéralement comment on choisit la vie qu'on veut avoir, à quel point on doit se battre pour être heureux dans un monde un peu, voilà, littéralement superficiel. Donc 3 solides, et j'aime bien ce film pour le coup. K-Pop Demon Hunters, cool aussi, c'est juste ça, juste cool, divertissant, voilà, bon film d'animation, les gens vont kiffer, je comprends les gens qui adorent, c'est un bon moment, rien à dire de spécial sur le film, c'est juste un bon délire qui va pas marquer pour ses qualités, pour ses chansons et tout, je comprends, mais voilà, moi c'est un bon 3. Until Dawn, oh là là. Until Dawn, que c'était pas bien, il y a quelques séquences cool d'horreur et tout, mais globalement, c'est un enfer. 1,5, il était même pas diffusé à Lille. Il fallait aller à Villeneuve d'Ascq, je sais pas quoi. Du coup, je l'ai vu en VOD après. Horrible. Franchement, horrible. En plus, je me suis fait le jeu pour ça. Ça valait pas le coup. Je vous le dis tout de suite. Warfare, pareil, je comprends les gens qui adorent. L'ambiance, le côté immersif, en temps réel et tout. J'ai détesté. J'ai trouvé que c'était nul. C'est un des pires films de guerre que j'ai vu. En plus, sans même parler de la propagande et tout, c'est globalement pas bien. Peut-être en salle, j'aurais plus aimé. Mais c'est vraiment un film que tu regardes, tu te rappelles pas, genre 1 heure après, quoi. Donc je reste sur 1,5. North by Northwest, c'est quoi? C'est La Mort aux trousses, je crois en français. Génial, chef-d'œuvre, je l'ai revu en salle. C'est drôle, c'est un James Bond avant James Bond. C'est intelligent, c'est brillant, c'est Hitchcock au prime. C'est un super film, c'est tout ce qu'il faut où il faut, des séquences de malade. C'est tellement bien joué, il y a une alchimie folle. La fin, elle a à mourir de rire. C'est ça qui est bien, c'est ce côté un peu comique, drôle, sérieux, thriller, rien à dire. Braveheart, franchement Braveheart, je l'ai revu. Moi, je pensais que c'était un chef-d'œuvre avant. Braveheart, je l'ai revu, j'ai mis 4, je fais que ça reste quand même très bien. Et plus je repense à Braveheart après l'avoir revu là en juillet, je vais baisser à 3,5. C'est un truc, franchement, Braveheart, je me dis, ok, c'est très cool. Et je le revois, je me dis, c'est très cool. Et le temps passe et je me dis, au fait, non, c'est pas dingue, quoi. Mel Gibson a beaucoup mieux fait dans sa carrière. Et il y a des trucs que j'aime bien, le côté genre Braveheart, Christique et tout, ça me dérange pas. Mais c'est qu'en termes de film, c'est un peu long, c'est un peu plan-plan à certains moments, ça me passionne pas. Là, donc Superman, je l'ai vu la première fois, j'ai mis 3. Et j'ai trouvé ça bien. Et je l'ai revu, je crois, juste après. Ah non, j'ai vu Eddington entre temps. On va reparler de Superman après. Eddington, plus j'y pense, plus c'est bien. Voilà, je vous le dis tout de suite. Plus je pense au film, plus je pense à quel point le film est prophétique, plus je pense au parti pris, plus je pense à ce qu'il raconte et ce qu'il tente. J'adore Eddington, je mets même un cœur, tiens, pour le coup, mais je laisse à 3,5 parce que c'est une bonne note. J'ai revu Man of Steel aussi avant, forcément avant de revoir Superman. Man of Steel, c'est très moyen. Franchement, c'est très moyen. C'est un film qui faut l'oublier. C'est un film qui n'a rien pour lui, quoi. Donc c'est un 2 mérité. Bring Her Back, pour le coup, c'était bien. Pas plus marquant que j'aurais aimé, surtout comparé à un film genre Talk to Me, qui était vachement bien.
Il y a une scène cool, tu vois, où il bouffe la table et tout. Mais globalement, c'est un 3 que je trouve sympa sans plus, quoi. Ensuite, Édouard en main d'argent. Je sais pas à quel moment j'ai revu Superman. Je sais pas si je l'ai revu. Peut-être on va revoir ici. Attendez, Superman, où est-ce qu'il était? Pour le coup, juste là. J'ai juste pas ouvert la page 2 fois. On va faire Superman. Donc j'ai revu Superman. Et oui, c'est bien en le revoyant. Parce que tu vois plus de trucs. Il y a beaucoup de détails. C'est très dense comme film. Et c'est une vibe que tu captes pas au début. Surtout quand tu sors du délire. Man of Steel, tout ça. Avoir un Superman comme ça. Je l'ai passé de 3 à 3,5. Et je pense que 3,5, c'est une note qui est clairement méritée pour celui-ci. Édouard en main d'argent. Je l'ai revu un peu à la baisse, et plus je me remate des films de Tim Burton, plus je me dis que peut-être j'aime pas trop Tim Burton, mais c'est ouais, c'est gothique, c'est mignon, c'est beau. Mais tu sais, quand j'étais gamin, je trouvais que c'était genre un 4,5, que c'était un chef-d'œuvre et tout, quoi. Là, en le revoyant, je trouve que c'est bien, sans plus, quoi. Et ça, je comprends les gens qui adorent, hein, mais sans plus. Ça, c'est Rapace en français, c'est ça. C'est un thriller efficace, français, sur des néo-nazis et tout, pareil, c'est vraiment bien fait. C'est en mode enquête, rien à dire, un bon 3 solide. Massacre à la tronçonneuse, je l'ai revu. 4,5. Voilà, c'est un chef-d'œuvre. C'est hyper bien fait. Ce que ça raconte sur ce pays, l'horreur, le fait qu'ils avaient pas de thunes. C'est genre l'obsession de leur époque, quoi, entre guillemets. Même si Obsession, c'est 10 fois le budget. Hein. Mais, je sais pas si avec l'inflation, c'est 10 fois le budget. Mais en tout cas, c'est un énorme, énorme succès. Et c'est génial, quoi. En plus, c'est qu'1h20 aussi, pareil. Mais quelle angoisse. Quel cauchemar, ce truc, quoi. Non, mais c'est génial. Franchement, Massacre à la tronçonneuse, c'est génial. Mélancolia, pareil, je l'avais adoré quand j'étais plus jeune. Là, je l'ai revu. J'adore l'ambiance. J'adore ce que le film raconte sur la dépression, sur la vie, sur le fait d'être un peu perdu et tout, mais sans plus, entre guillemets. Mais c'est très bien, hein. 3,5. Je mets un cœur, allez. Franchement, je peux mettre un cœur sur Mélancolia. Sur ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Carole, j'avais trouvé ça cool. Je l'ai revu, j'ai toujours trouvé ça cool. J'ai rien à dire. J'avais envie de dormir, quoi, tout simplement. Encore une fois, voilà, peut-être les films LGBT me parlent un peu moins à moi, personnellement, vu que je suis pas LGBT. Et peut-être c'est ça qui me marque moins. Surtout à cette époque, la reconstitution, l'amour des femmes et tout. Mais c'est que pour moi, c'est un 3 qui est très cool. Dangerous Animals, c'est un film d'horreur efficace, bien fait par rapport à ce requin, vous savez, dans l'eau. Il y a l'acteur qui est super, là, Jay Courtney qui joue le méchant. Voilà, ça tombe dans les classiques de films d'horreur, mais c'est bien, ça mérite, je pense, d'être vu un petit peu. Les 4 Fantastiques, bah oubliable, hein. Voilà, 2,5, c'est pas nul. Mais vous en rappelez pas, quoi. Qui se rappelle les 4 Fantastiques? Sans déconner. Donc j'ai mis 2,5 la première fois. Et j'ai mis 3 la première fois. Ou 2, non, j'ai mis 2,5. J'ai mis 2,5, voilà, j'ai mis 2,5 et... Ouais, j'ai rien à dire sur le film. Tout le monde l'a oublié. C'est pas intéressant, c'est... Voilà. Samsara, c'est l'un des films préférés de tous les temps. C'est peut-être le plus beau film que tu vous allez voir de votre vie. C'est 2 heures de pure, mais pure immersion folle dans notre monde à nous, sur la religion, la foi. C'est un pur bijou de cinéma. La musique, elle est dingue. C'est un de mes films préférés de tous les temps. J'adore Samsara. Baraka, c'est un peu moins bien, mais je trouve que c'est quand même génial. J'adore Baraka. Je trouve que c'est splendide. C'est le même réal, c'est le même travail. Mais ça va plus loin dans Samsara, je trouve. Chronos, pareil, c'est plus différent. Ça parle plus d'architecture et de nature et tout. Peut-être je vais descendre à 3,5 sur celui-ci, mais c'est le même réal. C'est un moyen métrage, c'est 40 minutes. Mais pareil, c'est comme tout, ça donne envie de voir le monde, d'explorer, quoi. Shin Kamen Rider, bon délire, pour le coup. Franchement, c'est un peu le bordel en termes de scénario, les personnages, l'acting, mais bon délire en termes d'action. C'est voilà, c'est Man of Steel, mais mieux. C'est un bon kiff, donc ça, je peux conseiller. Je l'avais vu, je sais plus pourquoi j'avais vu ce film à la base. Peut-être parce que justement, j'avais vu un extrait sur Twitter et je me suis dit, ça a l'air trop marrant. Bon, il y a des séquences marrantes en mode action, ça vole et tout, mais globalement, le reste, c'est un peu le bordel, mais ça reste bien, quoi. Didi, franchement, Didi, c'est trop bien parce que c'est genre, je crois, le premier film que j'ai vu de ma vie qui parle vraiment de ma génération. Genre, c'est un film qui parle des gens nés dans les années 90, genre fin années 90. Genre, c'est la nostalgie de YouTube, la nostalgie des premiers réseaux sociaux. Et ça, c'est la première fois que je vois ça, parce que bah, même s'il y a un truc sur l'immigration, évidemment, sur le drame familial, c'est aussi un truc sur la nostalgie où tu dis, ok, mais en fait, ce mec-là qui fait le film, il a mon âge. Et il raconte ce que ça fait de grandir à mon âge. Et bah, pour quelqu'un qui est de ma génération, un 97, bah là, je capte, tu vois, je comprends, je me dis, putain, ça fait un truc. Et le film est super bien mis en scène, il y a plein d'idées, c'est touchant. Franchement, Didi, si tu l'avez pas vu, c'est vraiment bien. Strange Darling, ça, c'est un truc qui a beaucoup dérangé les gens parce que je vais pas le dire pourquoi ça dérangeait parce que ça serait spoiler le film. Mais moi, je trouve que c'est un super film pour le coup. C'est un thriller haletant, entre guillemets à twist comme les gens aiment, mais c'est des bons twists, je trouve. Et en même temps, il y a une photographie qui est folle. C'est vraiment hyper efficace. Je peux pas trop en dire parce que les trucs les plus intéressants seraient des spoils. Mais si vous voulez voir un thriller à petit budget, vraiment haletant, vous allez kiffer celui-ci. Ça vaut le détour. Perla, ça pareil. Bon, bah, c'est des films qui me parlent à moi parce que ça parle de communisme. Ça parle d'un pays qui est divisé, d'une femme qui vit entre son pays d'avant. Je crois qu'elle est tchécoslovaque. Oui, c'est ça, tchécoslovaque. Et ensuite, elle habite à Vienne. Elle fait des allers-retours entre les deux. Mais forcément, la Tchécoslovaquie, bah, c'est
sous emprise communiste, mais pas Vienne, et c'est la lutte entre les deux pays, les deux mondes, où est-ce qu'elle est la plus heureuse et tout. C'est pas du tout manichéen, pour le coup, c'est assez complexe. C'est un bon film, Perla, donc je peux le conseiller. J'ai revu le Brian De Palma, c'est peut-être mon Brian De Palma préféré, hein, Phantom of Paradise, c'est incroyable, quoi. Non, mais c'est un chef-d'œuvre. Le truc, tu prends 1h30 dans la gueule de ça, quoi. Ça s'arrête jamais. C'est dense. C'est une œuvre, mais inarrêtable. C'est tellement, tellement intense. C'est magnifique, quoi. Ce qu'il a réussi à faire avec ce film, c'est exceptionnel. Donc, Phantom of Paradise, c'est juste trop, trop bien. Si vous l'avez pas vu, j'ai limite envie de mettre 5. Peut-être je vais mettre 5. Mais non, 4,5, c'est pas mal déjà. Paprika, je sais qu'il y a des gens qui adorent Satoshi Kon. Je sais qu'il y a des gens qui sont à fond derrière Paprika. Je sais que les gens ils vont dire oui, ça copie Inception et tout. Ouais, enfin, c'est l'inverse. Inception a copié Paprika. Ouais, pourquoi pas. Mais Paprika, je trouve que c'est top, quoi. Paprika, je vais même mettre un cœur. En fait, c'est un film, quand je le vois, et je l'ai revu là, je me dis, ok, c'est vraiment bien. C'est même excellent. Et pareil, ce genre de film, 1 mois plus tard, 2 mois plus tard, 3 mois, 1 an plus tard, t'y penses encore. Donc là, oui, Paprika, je mets un 4 et un cœur. C'est un film que j'adore, évidemment, comme beaucoup de personnes. Ensuite, on arrive au mois d'août. De ce que j'ai vu, on va voir s'il y a des trucs qui m'ont marqué, si j'ai un peu changé d'avis sur certaines œuvres. J'en ai vu des bouses, encore une fois. Hein. Mais ouais, il y a pas mal de choses. Putain, on est que la moitié du mois, là. On va voir ce que ça va donner. Donc, on va juste faire la moitié pour l'instant. Superbad, comédie, pareil, vraiment bien faite. Tu rigoles, rien à dire. C'est juste divertissant. Hard Truths, ça, c'est deux sœurs, je crois, en français. Génial. Franchement, le concept de suivre le pire personnage du monde pendant 1h40, ses traumas, ses problèmes, la déconstruction d'elle, de qui elle est et tout, c'est génial. C'est Mike Leigh qui réalise, il a de super idées. J'ai adoré ce film pour le coup. Sorry Baby, c'est vachement bien aussi. Ça parle d'une femme qui a souffert d'un truc assez tragique et qui veut changer sa vie, qui est un peu isolée. Il y a tout un truc par rapport à ça. Donc franchement, Sorry Baby, je trouve que c'est vraiment touchant, là où il faut. Il y a des moments mémorables. Donc c'est un 3 pour moi vraiment bien. Weapons, un peu déçu, quoi. Genre, c'est bien Weapons, hein. Il y a des séquences qui sont cool, c'est mémorable, pour le coup, Weapons, rien à dire. Mais c'est vrai que je pense que j'ai de meilleurs souvenirs de Weapons que j'ai envie de revoir Weapons. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je laisse sur 3. Mais oui, Weapons, c'était très cool, c'était bien fait, c'était bien écrit, c'était un bon délire, mais ça reste pas au-dessus de Barbare déjà. Et j'espère que Resident Evil sera mieux que Weapons. Sympathy for Mr. Vengeance, alors ça je me suis rematé du coup la trilogie de la vengeance de Park Chan-wook, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu et bah c'est trop bien. Voilà, encore une fois, c'est quasiment un film muet parce que le personnage parle pas de toute façon, ou je sais plus s'il est sourd ou muet ou les deux, mais peu importe, en tout cas c'est un film qui est un sacré délire. L'affiche, elle me fume de rire parce que c'est pas exactement ce que vous pensez du film. C'est hyper bien rythmé, c'est magnifique. Avec le temps, faudrait que je revoie Old Boy parce que ça fait longtemps, mais peut-être je préfère Sympathy for Mr. Vengeance que Old Boy, mais il faut que je revoie vraiment Old Boy. Ensuite, je me suis tapé les Naked Gun de nouveau. Le premier, c'est dingue. Une blague par seconde, ça enchaîne, ça y va. C'est original, c'est inventif. Rien à dire sur ça, sur Y a-t-il un flic. Together, c'est hyper décevant, quoi. Ça tombe, en fait, l'idée même du couple, du concept et tout, elle est top. Mais ça tombe dans les clichés classiques du film d'horreur et ça va pas au bout du délire. Et pour moi, c'était décevant. Du coup, je reste sur 1,5. Lady Vengeance, trilogie de la vengeance, encore une fois. Génial. Lady Vengeance, c'est mortel, encore une fois. C'est plus sur la communauté, sur la vengeance et tout, plutôt que Sympathy for Mr. Vengeance ou Old Boy. C'est plus solitaire. Mais c'est aussi plus féministe ou féminin, en tout cas. Donc c'est un super film que j'aime bien. Mais je mets pas le cœur parce que même si objectivement, je trouve que c'est un film qui est génial, j'ai pas cet attachement personnel au film où je peux mettre le cœur. Mais c'est vachement bien. Voilà, Guerre des mondes, hein. C'est exceptionnel. C'est incroyable. Ça mérite un 5 sur 5, évidemment. Non, c'est nul à chier. C'est un des pires films que j'ai vu de ma vie. C'est un enfer. II, ça c'est marrant parce que II, c'est le genre de film, je suis dans la salle de cinéma. Ça dure quoi? Ça dure 3 heures. Du coup, j'ai commencé à mettre un like. Ça dure 3 heures. T'es dans la salle, tu regardes. Il fait chaud en plus, c'est l'été, salle de merde et tout. Et t'es là. Tu regardes. Juste des gens qui vivent leur vie pendant 3 heures. Et tu kiffes. Tu kiffes, mais t'es pas non plus à fond dedans, quoi. Tu kiffes. Et puis tu sors de la salle et le film il va jamais te quitter, quoi. Tu penses au film toute ta vie après, ça te marque à mort. Donc ouais, II avec le temps, bah je le passe en chef-d'œuvre parce que voilà, c'est des films, tu vis l'expérience en salle et je l'ai acheté en Blu-ray aussi entre-temps. Tu vis le truc, c'est bien, vraiment bien, hein. Il y a plein d'idées sur la composition des cadres, les personnages, la famille et tout. Et c'est un film, t'y penses tout le temps. Enfin tout le temps, j'exagère, mais t'y penses assez souvent. Donc c'est un film qui marque clair et net, rien à dire. The Naked Gun 2, oui, c'est sympa, voilà, comédie classique, ça marche bien. Memories, donc ça c'était pour recommander des films par rapport à Satoshi Kon, si je dis pas de bêtises. Et Memories, au fait, il y a 3 histoires dedans et c'est bien. Franchement, c'est bien parce que des histoires différentes, à des sujets différents, entre la satire, la politique, l'horreur, la famille et tout. Memories, c'est génial. Donc, Y a-t-il un flic 3, c'est bien aussi. Voilà, la trilogie est bien de A à Z. Cinédoc New York, je l'ai revu, c'est génial. Voilà, c'est un film sur la vie, sur le fait de perdre sa famille, son héritage, d'être un artiste et tout. C'est un chef-d'œuvre. Pour moi, la manière dont c'est filmé,
l'émotion, l'acting de Philip Seymour Hoffman, top. Franchement, c'est touchant, c'est magnifique. C'est un film que j'ai adoré revoir. Incroyable. Y a-t-il un flic, du coup, le nouveau? Bah ouais, c'est trop bien. J'ai adoré la comédie, le truc. J'ai mis genre 3 étoiles et un cœur. Pour moi, c'est le genre de note que ce film mérite. J'ai revu Amadeus. Alors, Amadeus, c'est marrant parce que je l'ai revu un peu à la baisse, entre guillemets. Genre, tu passes de 5 à 4,5 pour moi. Mais bon, tu passes de chef-d'œuvre à genre. Tu sais, genre, c'est quasiment la même chose. Mais en gros, ce que j'ai été un peu déçu avec Amadeus, c'est le côté vraiment, je trouve, hein, vraiment genre plan-plan à certains moments. Ça tente pas beaucoup de trucs en termes de mise en scène. C'est très académique. Alors, Miloš Forman, il fait des films de fou, hein, attention. Mais je trouve qu'il est assez académique et c'était un petit peu dommage de ce point de vue-là. Mais ça reste un grand film, encore une fois. C'est pas parce que je l'ai passé de 5 à 4,5 que c'est pas un bon film. Mais ça reste un grand film et je l'ai adoré. The Lobster aussi, j'adore pour le coup. Je l'ai bien revu. Je sais pas si je l'ai revu à la hausse. Je pense que je l'ai revu pareil. Mais je voulais me remater un peu des films de Yorgos Lanthimos pour les conseiller et tout. Et bah, j'ai adoré quoi, le revoir entre la relation, le côté révolutionnaire. En fait, tout dans le film est hyper intéressant. Le côté très peu manichéen. C'est hyper bien rythmé aussi, je trouve. Il y a plein d'idées de mise en scène. C'est un film inventif et tout. Pour moi, c'est un super film. Donc, The Lobster, je recommande. Et Beau Travail, bah, je l'ai revu aussi un petit peu à la hausse. Je suis passé genre de 4 à 4,5. C'est un film où, franchement, il se passe tellement de trucs, mais t'as l'impression qu'il se passe rien. C'est ça qui est intéressant. C'est que tu vois le film, tu dis, ok, bah oui, bah c'est des mecs qui sont à l'armée, il fait chaud, tu ressens la chaleur, le travail, le côté homo-érotique et tout, la danse, les chorégraphies. Et il se passe plein de trucs depuis le début, mais que tu captes que à la fin. Et quand tu revois le film une deuxième fois, parce que moi je l'avais vu qu'une fois avant, tu revois le film une deuxième fois en sachant comment ça finit, tu te dis, mais en fait, c'est ça qui est incroyable. En fait, depuis le début, c'était sous mes yeux. Et c'est incroyable comme film, donc Beau Travail, je ne peux que le recommander. 4,5. J'ai forcément un petit peu augmenté la note. On finit, putain, le mois d'août. J'avais regardé beaucoup de films pour le coup, dont des bouses aussi quand même. Hein. Mais il y a pas mal de choses que j'ai adoré. Putain, Alpha, j'aurais un des trucs là, je me dis, mais c'est quoi ces trucs? Mais ouais, j'ai eu pas mal un été cinéphile. J'essaie d'en regarder le plus possible, comme d'habitude. Donc, regardons pour In the Lost Lands. Nul, voilà, Paul W. Anderson. Il fait des mauvais films, c'est dégueulasse, c'est moche, je comprends rien. Quoi. Ça, c'est au début, ma mère, Sylvie Vartan, je me suis dit, ok, c'est un film que j'aime bien, qui est cool. Après, tu réfléchis au film, tu fais, en fait, c'est vraiment un peu de la merde. C'est vraiment mal fait, c'est pas bien réfléchi, c'est un biopic à l'américaine un peu dégueulasse. Et ouais, au final, tu passes de 2,5, 3 à 2. Tu dis, ouais, ça va, au fait. Mais c'est vraiment tout ce qu'on n'aime pas en France, à juste titre, parce que c'est vraiment un truc que des débiles d'Américains feraient, et ça passe pas en France, quoi. Et ça j'ai raison. Ce qui passe en France, c'est comme des films comme ça. Block Pass, alors je sais plus ça s'appelle comment en français, ça. Mais La Pampa, c'est ça, La Pampa. Moi, je pensais que c'était un film de motocross. Et en fait, c'est un film sur l'homosexualité, et sur la paranoïa, sur les rumeurs, sur la ville. Super film. Franchement, je vais même mettre un cœur, tiens. La Pampa, c'est un film assez mémorable, qui touche, qui est bien. Donc rien à dire sur ça. Les Sentiers de la Gloire, que dire de plus? Kubrick, une gestion magistrale entre la guerre au début, le tribunal après. L'équilibre, il est parfait. Ça dure qu'1h30 aussi, je crois même un peu moins. C'est un grand film sur ça, rien à dire. C'est un film qu'il faut voir et revoir. C'est tellement bien rythmé. Kirk Douglas incroyable, la mise en scène de Kubrick, elle est folle. Alors ça, c'est hyper décevant, c'est le film Fixed de Jenny Tartakovsky. Je vais même mettre un, je pense. En gros, c'est des chiens qui veulent baiser, qui sniffent leur cul et tout. J'ai dit, attends, mec, ça fait parmi les meilleures œuvres d'animation de tous les temps. Et Fixed, c'est genre un enfer sur Terre. Je sais pas ce qui s'est passé, c'est horrible. Il voulait être un peu edgy et tout. Et pour moi, ça fait l'une des pires œuvres que j'ai vues de ma vie. Donc Fixed, c'est impossible. Afternoon of Solitude, c'est quoi, Soledad quelque chose? Le film de Albert Serra, et c'est exceptionnel. C'est un documentaire, 2 heures. Tu filmes un mec qui est possédé par une divinité, tu vois, par Dieu, en train d'affronter des taureaux. Et c'est tellement à la fois ridicule qui est ce mec, il fait pitié. Vraiment, il est pathétique. La manière dont il se fait habiller, le côté un peu, il se prend pour un mec macho et tout, mais en fait, il est très féminin, la tenue est très féminine, et en même temps, le taureau, les combats et tout, à quel point il fait du mal à ces animaux. C'est un grand film. 2 heures d'une intensité folle, c'est hypnotisant si vous n'avez pas vu ça, c'est exceptionnel. Black Box Diaries, bah, c'est un super documentaire aussi, mais un peu moins marquant, je trouve que je vais mettre en 3 pour le coup. Bah ouais, ça parle d'agression au Japon, et ça explique comment ça a eu lieu, qu'est-ce qui s'est passé, d'où ça vient, et comment la politique et le patriarcat japonais a littéralement étouffé cette affaire. Mais sur le côté technique, artistique, je trouve que c'était moins inspiré en tant que documentaire, mais c'est une histoire importante qu'il faut mettre en avant aussi, mais en tant que film, je mets 3 au lieu de 3,5. Ensuite, Alpha, plus j'y pense, plus j'ai envie de le détester ce film, donc je descends à 2. Pour moi, c'est le bordel. Je comprends les gens qui adorent, qui sont à fond,
qui comprennent, qui sont touchés et tout, j'ai détesté. J'ai détesté. Plus j'y pense, plus je déteste. Je suis un hater de ce film. Pourtant, j'adore les deux précédents films de De Cournot, ce qu'elle a fait et tout, mais celui-ci m'a tellement énervé. L'actrice est bien, tous les acteurs sont bien, ils ont fait un bon taf et tout, mais le rythme, l'ambiance, les thématiques, ça m'a pas du tout plu pour le coup. Mais je capte. C'est un film qui divise, c'est un film que les gens adorent et tout. Moi, c'était pas mon cas. Arcadian, je vais tellement descendre à 1, c'est film de merde aussi. En gros, Arcadian, elle est 1,5, je suis généreux. Il y a des monstres grave cool. C'est tout. Il y a juste des monstres grave cool. En termes de design, ils ont pas beaucoup de budget, du coup, il y a pas beaucoup de monstres. Mais mis à part les monstres cool, il y a rien à se mettre sous la dent. Caught Stealing, Aronofsky, film hyper efficace. C'est tout. Genre, franchement, rien à dire. Thriller dans New York, années 90. Bon gros bordel. Comme on aime. C'est bien fait. Les acteurs sont à fond. Austin Butler, ça a floppé malheureusement. Mais, franchement, tu mets ça sur à n'importe qui, ils vont dire, ouais, c'est cool. Je vais pas m'en rappeler forcément, mais d'une efficacité terrible, et ça, c'est important. La Chimera, j'ai adoré. Voilà, c'est génial. C'est un super film. Plongé dans cette Italie, dans cette époque, dans la vie de ce mec qui est vachement problématique, qui a plein de défauts et tout. J'ai adoré le travail de la réalisatrice sur ça. Le Josh O'Connor est incroyable. Non, pour moi, ça, c'est un grand film, et il faut le voir parce que c'est vraiment super, quoi. Valeur sentimentale, film de bourgeois, quoi. Film de bourgeois avec des problèmes personnels bizarres. Oh là là, c'est l'enfer. Non, mais c'est pas mauvais, hein. Mais je descends à 2,5 parce que c'est tout ce que j'aime pas dans le cinéma de manière générale, la manière dont c'est traité. J'en ai fait une vidéo en expliquant ça, mais c'est un film qui est tellement pas mémorable. Non, pour ça, c'est un enfer. Inimini, sous Tarantino, inintéressant au possible, très moyen. Allez, je mets 1,5 parce que personne s'en rappelle de ce film. On passe à autre chose. On Becoming a Guinea Fowl, c'était vachement intéressant. Il y a un côté très, forcément, on se parle de cette culture, de ce pays. Découverte et tout. Je sais pas pourquoi il n'y a pas mes reviews. J'avais écrit une review sur ça, je me rappelle très bien. Peu importe. Mais en tout cas, voilà, c'est un bon film. Ça change. C'est quand même assez osé en termes de rythme, d'histoire, de personnages. C'est assez risqué dans sa structure narrative. Mais ça marche bien. Pas le plus mémorable, mais c'était cool. Popstar, Never Stopping. C'est trop bien, quoi. C'est le même délire qu'il y a-t-il un flic en mode Popstar. Des caméos de con tout le temps. Une satire du show business. Un gros bordel joyeux. Donc c'est bien, sans être exceptionnel, et je mets quand même un petit cœur, donc ça change pas. J'ai revu Le Piano, génial, grand film touchant, sur la domination, sur l'abus forcément, sur ce pays aussi, l'acting est génial, ça parle d'agression, ça parle de famille, super film, je ne peux que recommander. EO, j'ai adoré aussi, j'avais pas vu pour l'instant, donc EO c'est l'histoire d'un âne, en mode au hasard Balthazar un petit peu, mais qui traverse littéralement l'Europe pour se retrouver, pour être littéralement dans un meilleur monde, pour essayer d'exister, quoi. Mais c'est particulier parce que ça parle de religion, ça parle de destin, de classe sociale, il y a plein de sujets hyper intéressants dans le film, donc je ne peux que vous le conseiller pour le coup. Ensuite nous avons Pig, alors là c'est pas un âne mais c'est un cochon, c'est plus en mode limite action, parce que c'est Nicolas Cage qui s'est fait enlever son cochon, il veut le retrouver en mode John Wick. Et c'est un parcours dans cette ville, dans les traumas de ce mec, dans la famille, dans comment la ville a changé. C'est bien fait, je peux le conseiller, c'est très cool. Dahomey aussi, génial, je l'ai montré à quelqu'un ce film. C'est un film qui est super touchant, pareil, c'est 1 heure, je crois, même pas. Voilà, de comment on restitue des objets de musée à un pays. Et ça, c'est assez touchant de voir comment justement l'accueil de ces objets est montré dans le pays d'origine, comment la France s'en est séparée, pourquoi la France a fait ça. C'est passionnant, c'est super bien, je ne peux que le conseiller aussi. C'est un film vraiment que je trouve hyper touchant. Et ensuite, on arrive au mois de septembre. On est bientôt à la fin de cette longue vidéo. Je sais pas si ça vous plaît, ça vous intéresse, mais j'aime bien revenir sur des films un peu comme ça, voir ce que ça donne, ce qu'on en pense aujourd'hui, parce que notre avis change sur les films, forcément. Il évolue, j'ai quand même changé pas mal de notes. Putain, et septembre, j'ai farmé aussi, hein. J'avais que ça à foutre ou quoi? Alors, regardez le nombre de films que j'ai vus en septembre. Ça s'arrête pas, parfois 2 fois par jour et tout. Le bordel. Donc ouais, putain, septembre, je crois que c'est mon plus gros mois de l'histoire de ma vie, je crois. Ensuite, nous avons les colons ou de settlers, c'est génial, ça parle de comment des colons de plein de pays différents viennent en Argentine, au Chili, je crois, à la frontière des deux, et c'est des colons, quoi. Du coup, ils font des trucs de colons, c'est marquant, c'est touchant, c'est violent, c'est mémorable, vous allez adorer, et c'est que genre 1h40, c'est top. Big John Malkovich, je l'ai revu là récemment, je l'ai vu dans le train en plus. J'avais oublié qu'il y avait des scènes de cul dans le film et il y avait des gens à côté de moi qui ont vu les scènes de cul. C'est léger comme scène de cul, mais il y en a quand même. C'est un film sur le fait d'être dans l'art, sur le fait de perdre un peu la tête, sur le fait de déconstruire un peu c'est quoi la création, la dépression, la solitude, ce genre de choses. Je l'ai revu un peu à la baisse, pour moi c'était un peu un chef-d'œuvre, mais pour moi ça reste un film hyper intéressant, avec plein d'idées, et qui en même temps fait très Sévrance. Pour ceux qui ont vu Sévrance, c'est pas Big John Malkovich. Ensuite, High and Low, l'un des meilleurs films de tous les temps. C'est mon deuxième 5, je crois, de l'année. Si je dis pas de bêtises, High and Low, c'est Kurosawa. C'est le meilleur film que j'ai vu lui, en tout cas.
C'est un thriller incroyable en huis clos pendant 1 heure. Ensuite, ça explore le Japon, le pays, cette époque, le truc de classe sociale, l'enquête policière, c'est génial. Il y a tout où il faut pour tout le monde. C'est un grand film. C'est tellement bien joué. Il y a des idées mises en scène de folie. C'est exceptionnel. Si vous n'avez pas vu High and Low, regardez High and Low. C'est Entre le ciel et l'enfer, je crois, en français. Regardez-le. Ah, autre 5, Barry Lyndon. Putain, ça, je l'ai vu en salle pour la première fois. Je l'avais vu évidemment avant, mais là, je le vois en salle pour la première fois. Barry Lyndon en salle. 3h07 en salle. Exceptionnel. Rien à dire. C'est la descente aux enfers d'un homme. C'est le mec qui se perd dans ce truc qui est horrible et qui voulait être quelqu'un et tout. C'est fascinant, Barry Lyndon, si vous l'avez pas vu, c'est un grand film. Barry Lyndon en salle, c'est génial. Peut-être à la maison sur un petit PC, c'est un peu nul parce que c'est un grand film épique, une aventure et tout. Mais si vous l'avez pas vu, franchement, 5 sur 5, amplement mérité. Escape from the 21st Century, c'est l'un des films les plus inventifs et originaux que j'ai vu de ma vie, tout simplement. Il y a une idée par plan. C'est tellement génial, la créativité qu'ils ont derrière ce film, l'émotion, le côté premier degré, le nombre d'idées, c'est une folie. C'est un grand film, je ne peux que le conseiller pour le coup. Ensuite, Highest to the West, du coup le remake de High and Low, nul. Non mais nul, aucun intérêt. Il y a des séquences cool parce que c'est Spike, tu vois. Mais globalement, quel intérêt de voir ce film quand tu sais que l'autre, il existe. Et surtout, Denzel n'en a rien à foutre, pour le coup. Alors là, il n'est pas du tout, mais du tout impliqué. Conjuring, The Last Rites, nul à chier. Comme d'hab, de toute façon, Conjuring sans James Wan, c'est nul à chier. Et rien à dire, hein, c'est tout ce qu'on était dans le cinéma d'horreur. Les montagnes russes, jumpscare de merde, nul à chier. Atoman, quoi. C'est Atoman, voilà. C'est 0,5. Atoman, les pauvres. Exit 8, franchement, ce film-là, c'est un huis clos adapté du jeu vidéo. Et ça peut peut-être marcher dans le jeu vidéo, mais là, c'est trop long, c'est trop répétitif, ça perd en énergie, mais c'est pas horrible. Donc franchement, il y a un truc un peu thématique sur l'avortement, tout ça qui est peut-être un peu discutable. Mais globalement, c'est un 2 que je trouve ok, quoi. C'est moyen. Hardboiled, un autre 5, j'adore. Franchement, ça, je l'ai revu en salle aussi. Oh, voir ça en salle, incroyable. Hardboiled, c'est tellement un kiff. L'affiche me tabasse toujours de rire parce que, tu vois, moi, j'avais déjà vu le film. Je me dis, mais l'affiche, ils ont toujours abusé. Et là, j'ai revu le film. Et là, mais les gars, cette scène-là, dans l'affiche, c'est genre 2 minutes dans le film. Mais bref, on dirait que c'est un film où il va protéger un gamin tout le long. C'est pas du tout ça. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est l'un des meilleurs films d'action de tous les temps. C'est grandiose, c'est exceptionnel. C'est de l'aura farming, c'est des idées de folie, c'est des acteurs de malades. Regardez Hardboiled. Sirat, là, je vais vous le dire, c'est compliqué. Alors Sirat, en salle, j'ai kiffé. Je pense qu'à la maison, ça survit pas à un rewatch. Donc je descends à 3,5 uniquement parce que justement, c'est l'expérience en salle qui prime et c'est marquant et c'est mémorable. Mais quand je pense au film, je pense plus à l'expérience en salle qu'au film. Donc je le descends à 3,5 et en vrai j'enlève le cœur. Parce que voilà. Peut-être un jour je le reverrai Sirat et je vais me dire putain c'est vachement bien, je vais remonter la note. Mais comme ça aujourd'hui, 1 an après, c'est mon avis. Un simple accident, ouais franchement, c'est assez radical. C'est filmé de manière illégale. C'est un film important sur le pays, sur ce qu'ils vivent et tout, d'accord. Je trouve que c'est pas le film le plus intéressant, pas méga fan, mais bon c'est ok quoi. De Parallax View, ça c'était quand je voulais faire une vidéo sur les films de conspiration et en gros j'en matais plein et Parallax View c'est un film de complot, d'espionnage, de journalisme et tout, c'est efficace. Voilà, c'est un film de Pakula, il est vraiment bien fait, c'est le bordel dans ce qui se passe dans le film mais il est vraiment bien rythmé, il y a des sacrées images, c'est assez marquant donc 3,5 pour moi c'est bien. Clout par contre j'ai adoré, c'est même délire, le truc sur cette fois-ci la tromperie avec une prostituée, un homme interprété par Donald Sutherland qui est génial, qui est vraiment à fond dans l'œuvre de manière générale, qui tente des trucs sur le voyeurisme, Pakula encore une fois, c'est sa trilogie justement, sur la conspiration. Il est hyper intéressant dans la manière dont il filme les corps et les endroits, et ce qui se passe dans le film, c'est génial. Clout, si vous l'avez pas vu, c'est exceptionnel. Mac Walter, c'est pas bien. Voilà, désolé de vous le dire, c'est pas bien. C'est tout ce qui... Y a-t-il un flic, mais en moins bien. C'est pas du tout réussi. Ça, c'est l'épreuve du feu, c'est vachement bien. 3,5 et cœur, je pense que c'est mérité. Au début, j'avais mis 4, je crois, dans ma review. Mais 3,5 et cœur parce que la relation dynamique de classe, l'été dans cette ville, sur cette île, il y a un truc qui est vraiment touchant, qui est beau, un peu mélancolique, un peu éternel. Moi, j'adore ce genre de film, donc je pense que c'est une très bonne note. Ensuite, Les Hommes du Président, c'est un chef-d'œuvre. Voilà, c'est le conflit, l'histoire de Watergate de manière générale, avec justement ce truc sur l'Amérique qui veut trouver la vérité. Il y a des enjeux politiques forts, il y a un côté journalisme très présent. C'est un grand film, je trouve, peut-être l'un des meilleurs sur le journalisme. Donc honnêtement, là, c'est un putain de chef-d'œuvre qu'il faut voir. JFK, c'est hyper marrant parce que c'est un film qui est vraiment full conspiration, quoi. C'est 3h30 de conspiration, de gros bordel de ce point de vue-là.
Et bah le mec, Oliver Stone, il croit quoi. Il croit à la conspiration. Bon, le film a été débunké des milliards de fois, mais que c'est fascinant de voir un film aussi sûr de lui. Genre aussi sûr de la connerie qu'il raconte. C'est une aventure dans ce mec, dans cette investigation, dans sa politique et tout. C'est fascinant à regarder. C'est techniquement un super film pour le coup, même si la morale est nulle, parce que voilà, c'est la désinformation pure et dure, hein, c'est vraiment de la conspiration. Le film est conspirationniste pour le coup, mais que le film est bien fait, quoi. Que le film est engageant, il y a des ennemis en scène, il y a vraiment un acting de fou de la part de Kevin Costner. C'est un sacré morceau de cinéma, même si c'est full bullshit, c'est intéressant à voir. Les 3 jours du Condor, ça j'avais jamais vu pour le coup, avec le défunt forcément Redford. Et pareil, en termes de thriller, de paranoïa, c'est génial quoi. C'est tellement divertissant, c'est inattendu, c'est violent, ça parle des États-Unis et tout. Rien à dire, c'est super de ce point de vue-là. Arlington Road, alors ça pareil, c'est un film qu'on m'a conseillé pour le côté conspi, parano. Je le descends un petit peu, je passe de 3 à 2,5 parce que j'ai aucun souvenir du film. Voilà, je vous le dis tout de suite, je l'ai vu, j'ai aucun souvenir du film. C'est la paranoïa, tout ça, tout sur les voisins et tout. Complotisme, mais j'ai aucun souvenir du film. Et ça m'intéresse pas du tout. Et ouais, 2,5, je pense que c'est une bonne note maintenant. Enemy of the State. J'adore. Enemy of the State, c'est très kiffant. Tony Scott qui s'amuse, qui va à fond. Côté surveillance de masse, paranoïa. Bon délire. Franchement, bon gros kiff. Si vous voulez voir de l'action dynamique et fun, c'est là qu'il faut aller. Sleepy Hollow, je trouve que c'est bancal comme film. Je l'ai revu vraiment à la baisse pour le coup, comme beaucoup des Tim Burton. Je trouve que c'est bancal, c'est mal rythmé, c'est pas très bien joué. C'est un peu le bordel de mémoire. Mais la vibe, j'aime bien. L'ambiance, j'aime bien. Du coup, j'ai mis 3 avec un cœur, parce que c'est pas le genre de film qui me dérangerait de revoir, mais j'aime beaucoup plus pour voilà, ce qui dégage plutôt que le film en soi. Et ça, c'est particulier. On the Silver Globe, alors ça, c'est une découverte de malade. Zulawski, j'en ai souvent parlé, mais en gros, c'est un film qui n'a jamais été fini, et c'est le réalisateur qui explique en mode narrateur, avec des images de la Pologne des années 70-80, ce qui se passe dans le film, parce que parfois, il n'avait pas de budget, et il raconte juste. Et du coup, ça fait une superposition des images de la Pologne superposée avec les images de son film de SF, et ça fait un film de SF qui parle de la civilisation, de la religion, de la guerre. C'est un grand film. Pour le coup, c'est un très grand film. J'ai adoré, il est marquant, et c'est fascinant à regarder. Donc si vous l'avez pas vu, regardez sur le Globe d'Argent. C'est exceptionnel. L'intérêt d'Adam, voilà, c'est un film littéralement voilà, sur l'hôpital, sur une mère qui veut protéger son fils, mais elle n'est pas vraiment une bonne mère. Bon, c'est tout un bordel comme ça. C'est ok. C'est sympathique, ça parle du système, des femmes qui ont du mal à se retrouver dans le monde et tout. C'est bien, hein, mais c'est pas un film qui m'a personnellement marqué. Une bataille après l'autre. Je pense qu'il est temps de le passer à 4,5. Alors j'adore Une bataille après l'autre, pour moi c'est un super film. Je l'ai pas encore vu à la maison, mais en salle, je l'ai vu 2 fois en salle. Je l'ai vu une fois au cinéma classique, une fois en 1,43 en IMAX. Je vais mettre 4,5, je vais le descendre un petit peu, mais je pense que si je le revois, je peux remettre 5. Mais il faudrait que je le revoie à la maison. En fait, un film, c'est très bien au cinéma, mais quand tu le revois à la maison, là, t'es sûr si c'est un 5 sur 5. Donc, je vais mettre 4,5. Mais bon, ça reste génial, j'adore ce film. Ça, je sais plus comment c'est parti un jour, je crois, en français. C'est trop cool comme film. Comédie musicale, ça donne la pêche, c'est bien fait, c'est divertissant, rien à dire. C'est un bon gros morceau de cinéma feel good français. Donc, je le recommande. Ça, c'est Hors Service. Ça, j'ai complètement zappé cette œuvre. C'est un documentaire sur 6 personnes du service public qui parlent de leur expérience. Artistiquement, c'est ok. Maintenant, j'ai complètement zappé le film. Donc, je descends de 3 à 2,5 pour le coup. Moulin Rouge. Je l'ai revu un petit peu à la fois à la hausse et à la baisse. En fait, il y a des trucs que j'ai de nouveau adoré en voyant Moulin Rouge, parce que je me préparais à aller voir une comédie musicale à Londres, Moulin Rouge pour le coup, et je l'ai revu à la hausse sur certaines séquences que je trouvais incroyables, et je l'ai revu à la baisse sur certaines séquences que je trouve trop longues, trop bordéliques. Genre la deuxième partie du film est moins intéressante que la première, mais en tout cas c'est vraiment bien, je kiffe Moulin Rouge et je peux conseiller, c'est pour moi un gros délire. J'ai vu 8,5 au cinéma pour la première fois, je l'avais déjà vu avant, mais là au cinéma, j'ai adoré. Alors l'ambiance, le côté réalisateur dépressif qui se perd et tout, le travail de Fellini sur la mise en scène, sur le cinéma, ça fait un peu vieillot aujourd'hui dans le sens où c'est des choses qu'on a déjà vues au cinéma, mais ça vient beaucoup de 8,5, et franchement 8,5 j'adore, pour moi c'est un gros morceau de cinéma que je peux conseiller aussi, assez marquant, et il y a une vibe qui est folle. Avatar, vous savez que j'adore, je l'ai revu en ciné-concert cette fois-ci, 4,5, voilà, pour moi c'est un chef-d'œuvre, j'adore Avatar, c'est génial. Et ensuite j'ai revu une bataille après l'autre, et la note du coup bah ça restera littéralement 4,5, mais il y a moyen que je le revoie, je reçois le Blu-ray bientôt. Peut-être avec le Blu-ray je le reverrai, et je mettrai 5, on verra bien. J'ai pas fini le mois de septembre, il reste quand même quelques films. Ah non, j'ai pile fini septembre, pardon. Là on va passer à octobre, on va voir ce qu'il y a à se mettre sous la dent en octobre. J'ai vu pas mal de films, on va aller assez vite, hein, parce que franchement on est bientôt à la fin de l'année, la vidéo elle dure déjà 1 heure et quelques. Je sais pas si ça vous intéresse ou pas, mais c'est cool de refaire pour moi aussi ce travail-là. Je comptais le faire en live, mais je me suis dit, vas-y, en vidéo YouTube, c'est peut-être plus digeste, plus sympa à regarder pour vous aussi.
Et c'est chill quoi. Il y a très peu de cuts. Moi je peux parler comme ça me fait une vidéo aussi plus facile à faire, plus divertissante. Et donc on peut parler de pas mal de films un peu rapidement comme ça quoi. Pour le mois d'octobre, qu'est-ce qu'on a? On a The Long Walk. Franchement un film extrêmement oubliable. Je crois que j'avais mis 3 la première fois, puis j'ai baissé à 2,5 parce que c'est pas du tout marquant. C'est pas du tout mémorable. En termes de mise en scène c'est au sol. Pourtant l'histoire est plutôt cool. Mais en termes de film, c'est vrai que c'est assez décevant. Muganga, ça c'est pareil, c'est un film qui est en soi intéressant sur cette histoire et tout, mais c'est tellement dans une formule, encadré d'une manière tellement académique et basique, et le rythme est bordélique. Pourtant, il y avait une idée à faire de fou, surtout qu'on voit au début du film, que je pas envie de spoiler, qui était génial. Ils assument jamais assez, et c'est dommage de ce point de vue-là, parce que Muganga, c'est un film qui devrait être important, mais ça tombe dans le truc très très basique, au point d'être chiant et monotone, et c'est dommage quoi, de ce point de vue-là. Par contre, Put Your Soul on Your Hand and Walk, c'est un vrai parti pris scénaristique et de mise en scène, littéralement juste des conversations WhatsApp filmées pendant 2 heures, et c'est génial, c'est touchant, ça fait chialer, c'est magnifique, rien à dire. La personne qui est donc interviewée est évidemment décédée, c'est tout le sujet du film. C'est hyper triste et c'est un gros film sur la Palestine que je trouve hyper important, donc je reste sur 4. The French Connection, ça pareil, en termes de thriller noir des années 70, Friedkin et tout, c'est génial quoi. Je vais peut-être baisser à 4, parce que je l'ai revu un peu à la baisse aussi, mais c'est un super film quoi, c'est marquant, c'est tellement bien mis en scène, c'est 1h40 intense, c'est vraiment un super morceau de cinéma, mais c'est vrai que j'y pense plus trop depuis quoi, en tout cas. Tron, je l'ai revu, franchement, Tron ça va, hein. Le premier, bon les effets spéciaux sont nuls, hein, mais ça va, en termes de ce que ça raconte, en termes de là où ça veut aller, de ce que ça fait avec les effets spéciaux qu'on a aujourd'hui. Ouais, 3 c'est une bonne note pour moi pour le coup. Tron Legacy c'est vraiment nul. Voilà, moi je vous le dis tout de suite, hein, c'est vraiment pas bien. Et je l'ai revu, sans Daft Punk, c'est 0 sur 20. C'est Daft Punk qui sauve le film, et c'est tout quoi. Franchement, il n'y a pas grand chose à mettre sous la dent. C'est un film assez catastrophique de ce point de vue-là, mais je reste 2 quand même parce qu'il y a des choses intéressantes. Master and Commander, je l'ai revu pour la première fois, du coup en salle. J'avais vu plusieurs fois avant évidemment. Et en salle, c'est génial quoi. L'ambiance, l'attitude des personnages, la mise en scène, les moments de calme, les surprises et tout. Moins marquant par le côté aussi très plan-plan de certaines séquences, mais quand même un grand film que j'adore. Avatar, La Voix de l'eau, bah moi j'adore. Voilà, depuis que j'ai Letterboxd, je l'ai vu 4 fois. C'est un super film, moi j'adore ce film, je trouve qu'il est exceptionnel. Rien à dire, rien à dire, je trouve que c'est ce que fait James Cameron de mieux dans sa carrière, entre guillemets, c'est super. Tron Ares, c'est inintéressant, c'est nul, oubliable, 1,5 parce qu'il y a quand même quelques séquences un peu cool, mais globalement c'est pas bien du tout. Steve, c'est très intéressant aussi parce qu'il y a des idées de mise en scène. C'est l'histoire d'un mec voilà, qui veut aider des jeunes, le système qui s'y oppose, les gens qui ne le laissent pas faire ce qu'il veut, mais il veut aider la jeunesse un peu défavorisée. C'est un film hyper intéressant, donc pour le coup, je peux le conseiller. C'est pas marquant ou quoi, je l'enlève peut-être le cœur parce que je l'ai un peu zappé, mais ça reste un bon film. The Lost Bus, pareil, film hyper divertissant. Paul Greengrass, si je dis pas de bêtises, qui réalise un truc hyper efficace sur ce bus, le feu, beaucoup d'effets spéciaux forcément, mais ça marche bien. Et il y a quelques petites phrases sur le réchauffement climatique, mais bon, ça reste superficiel, mais c'est un bon film. Cléo de 5 à 7, première fois que je le vois en salle, génial. Franchement, je pense que je l'ai revu un petit peu à la hausse, parce que je l'avais vu à la maison forcément, plus jeune, où tu dis, ok, c'est sympa, elle explore et tout le truc, la vie et tout, mais quand tu comprends, quand t'es plus adulte et tout, comment elle vit sa vie, comment elle existe, comment elle voit ses derniers moments sur Terre et tout, cette journée, elle est incroyable. Enfin, même pas cette journée, c'est 2 heures. Et ils sont incroyables, donc pour moi c'est un grand film, un chef-d'œuvre que j'adore et j'ai adoré l'autre en salle. Je pense que je l'ai rajouté 0,5 par rapport à ça. À bout de souffle, c'est top. C'est un peu mal vieilli par rapport à plein de choses parce que c'est un film qui était radical à l'époque, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est pas le film le plus marquant du monde, mais ça reste bien. Tu as une alchimie entre les personnages et des trucs qui ont été tentés qui sont assez fous. Bref, ça reste un bon film, mais c'est vrai que moi à titre personnel, je m'en rappelle de moins en moins. Pourtant, je l'ai revu, j'ai toujours trouvé ça bien. Mais c'est que bah, c'est un 3,5 peut-être pour moi aujourd'hui, quoi. Parce que c'est pas un film qui me marque. Pourtant, la première fois, j'avais un peu plus capté, parce que je découvrais aussi le cinéma, peut-être à l'époque. Mais là, en le revoyant, je trouve que c'est cool. Peut-être si j'étais des années 60, j'aurais dit que c'était un chef-d'œuvre, mais là, ça me marque moins. Par contre, ça c'est quoi? C'est La Soif du Mal, si je dis pas de bêtises. En français, The Touch of Evil. Ça, c'est un chef-d'œuvre. Ça, pour le coup, je l'ai revu en salle aussi. Exceptionnel. Je l'ai vraiment revu à la hausse. La relation entre les acteurs, la mise en scène d'Orson Welles, la séquence au début qui est folle, la fin, chef-d'œuvre. Ça, pour le coup, chef-d'œuvre. Nouvelle vague, du coup, sur Un bout de souffle. Moi, je trouve ça bien. Je trouve que pour le coup, il a une vraie énergie, Linklater. Je trouve qu'il arrive à bien faire jouer ses personnages. Il a toujours ses films de groupe qui fonctionnent. Moi, je trouve que c'est un bon gros délire que j'aime bien. J'adore le cinéma de Linklater, donc le voir ici, comme ça, je trouve que c'est très très cool, même s'il y a des trucs un peu, voilà, approximatifs et pas dingue. Je trouve que c'est pas mal, quoi. J'ai revu, du coup, L'homme qui rétrécit version 57.
Et j'ai tellement trouvé ça cool que je me suis dit, bah j'ai pas besoin d'aller voir le film avec Jean Dujardin. Et j'avais peut-être un petit peu raison, j'en sais rien, je l'ai toujours pas vu. Mais c'est grave cool. Franchement, en termes d'idées de mise en scène, les années 50, que ça raconte sur ce personnage-là, sur l'Amérique, avec voilà, la bombe nucléaire et tout. Super film, rien à dire sur ça, c'est super. Donc j'ai grave kiffé. Children of Men, je l'ai vu pour la première fois en salle aussi. Bah, Children of Men, c'est un monument quoi. Le truc, c'est tellement incroyable. 5 sur 5, tu prends une claque de A à Z. Rien à dire, c'est un grand film qui te met au sol. Ensuite, Kaamelott partie 1, nul. Enfin, c'est partie 2, partie 1, c'est nul. C'est horrible. C'est horrible. Franchement, il n'y a rien qui va, quoi. C'est un enfer sur Terre. C'est horrible. Springsteen, Deliver Me From Nowhere. Je vais être un peu moins méchant avec ce film. Je vais mettre 2,5. Ouais, je passe de 1,5 à 2,5 parce que j'ai détesté ma séance. J'ai trouvé ça vraiment nul. Et puis j'y pense quand même, tu vois. Je me dis, ah bah ça c'était pas mal. Cette séquence elle m'a marqué. L'acteur était bon. Mais oui, c'est nul, hein. Mais enfin, nul. J'exagère. Mais moi, c'est que ma séance était très nulle. J'ai pas du tout aimé. Mais j'y pense souvent au film. J'y pense, enfin souvent, j'exagère. Mais j'y pense de temps en temps. Je me dis, ah, en fait, il y avait des trucs qui étaient pas mal. Des trucs un peu mémorables et tout. Donc voilà, je passe de 1,5 à 2,5. C'est pas mal. Chainsaw Man, l'arc de Rez. Très cool. Faut quasiment full action. Des bonnes idées. Ça s'éclate. J'ai regardé la série pour ça. Et j'étais assez content de voir le film. Parce que le film est vraiment très cool. Ensuite, Black Phone 2. Un enfer. Un enfer pour moi. Il n'y a rien qui va. C'est le bordel. C'est tout ce qu'il faut pas faire dans les suites. J'ai détesté. Pour moi, c'était une déception pure. Surtout que les gens disaient que c'était pas mal et tout. J'ai détesté. Franchement, pour moi, c'est vraiment mauvais. Est-ce que c'est pire que Conjuring? Je sais pas. Peut-être je vais le monter à 1,5 pour être un peu sympa. Allez. Mais oui, Conjuring aussi, c'est le même niveau, quoi. Ça, c'est le voisin parfait ou je sais pas quoi, le voisin idéal, je crois, qui parle de racisme, de police et tout. Ouais, je vais le descendre à 2,5. Franchement, pour moi, ça m'a artistiquement et tout. J'ai bien aimé le voir, hein. Mais j'ai complètement zappé un peu l'histoire. Là, voilà, tout ce qui se passe de manière générale par rapport à d'un point de vue technique et tout du film. C'est cool en mode bodycam, hein, mais c'est que j'ai un peu zappé le reste. Ensuite, House of Dynamite, c'était vachement bien. Je sais que c'est 3 fois la même histoire et que ça fait chier les gens et qu'il n'y a pas d'informations supplémentaires, mais moi, c'est ce qui m'a fait kiffer. C'est ce que j'ai trouvé bien. Et pour moi, c'est un 3,5 hyper convaincant. Et j'adore le cinéma de Catherine Bigelow et celui-ci n'était pas du tout décevant. First Reformed, que j'ai revu, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. C'est l'un des meilleurs films bah ouais, du siècle, en fait, tout simplement, depuis les années 2000. Ça parle de notre époque. Ça parle de religion, de spiritualité, d'écologie, d'amour, de solitude. Ça parle de 1000 trucs que j'ai expliqué ici, comme ça, là, dans ce truc. J'ai bégayé comme un con, mais c'est pas grave parce que c'est un super film. Et ça fait bégayer les gens. C'est marquant, c'est grand, rien à dire, c'est super, regardez-le. Donc Tigre et Dragon, c'est génial aussi, franchement, je l'ai revu, c'est hyper divertissant, ça envoie. Je l'ai revu un peu à la baisse, pour moi c'était vraiment un chef-d'œuvre. Là pour moi ça reste un très bon film, mais oui, c'est peut-être un petit peu long, mais en termes de ce que ça raconte, des idées que le film a, le côté épique de l'œuvre, un vrai phénomène mérité. Yoroi, c'est grave kiffant, franchement. Yoroi, 3 étoiles, je trouvais ça c'était hyper efficace, ça faisait kiffer, c'était un film de potes, c'était cool. Rien à dire, Yoroi, c'est vraiment un beau délire. Et les gens me croient pas, hein, mais franchement, j'ai kiffé Yoroi. Je trouve que c'est un vrai bon film pour le coup. Donc pour moi, 3, c'est bien. Smashing Machine, c'est vraiment le film le plus plat que vous allez voir de votre vie, quoi. C'est vraiment plat, c'est inintéressant. Il n'y a rien à se mettre sous la dent. C'est classique, c'est bateau, c'est vraiment oubliable. The Rats, le film sur le truc des Witcher et tout, qui est à la base une série de 4 épisodes. Ils ont refait en téléfilm d'1h20. L'enfer sur Terre. Mais quand je vous dis l'enfer sur Terre, c'est qu'ils ont même pas annoncé que ça sortait. Ils l'ont sorti en secret, pour vous dire. C'est une catastrophe, c'est vraiment de la merde. Ballad of a Small Player, moi j'aime bien Edward Berger, j'aime bien Colin Farrell, j'aime bien l'ambiance à Macao, j'aime bien ce que ça essaie de raconter. Bon, c'est un peu le bordel, ça va un peu dans tous les sens, c'est un peu approximatif, mais dans l'ambiance, dans l'idée, dans voilà, les thématiques abordées, bah, j'ai trouvé ça vraiment bien au final. Donc je peux conseiller Ballad of a Small Player, c'est pas un grand film, mais c'est très bien. Et Frankenstein, que j'ai vu au cinéma, bah moi j'adore. Voilà, franchement, moi je trouve ça un chef-d'œuvre. Moi je trouve que c'est Del Toro à son pic. Je pourrais descendre à 4 en réalité parce que je l'ai pas revu, je l'ai vu qu'une fois pour le coup. Je pourrais descendre à 4 sûrement, mais j'ai adoré ma séance. J'ai trouvé ça beau, touchant, marquant, puissant. Rien à dire sur Frankenstein, pour moi c'était un super film et j'ai très bien fini mon mois d'octobre avec ça. Il nous reste 2 mois avec évidemment novembre où je crois avoir vu beaucoup de films pour le coup aussi. Des classiques, des nouveaux, je me suis infligé des films de merde aussi. Mais bon, il y a quand même pas mal de trucs que j'ai kiffé. Je me suis fait quasiment tout Del Toro avec ce que j'avais pas vu auparavant, de nouvelles choses et tout. Donc ouais, on va passer sur tout novembre. On va voir ce que j'ai découvert. Mais en gros, novembre, putain, j'ai aussi regardé beaucoup de films. Ah, c'est que là, c'était le moment où on avait lancé Rage Bait et on avait dit aux gens, proposez-nous 4 films, on va tous les regarder. Quelle erreur de proposer ça comme idée d'émission parce qu'on était vraiment pas au point par rapport à ça, quoi. Mais bref.
on va quand même aller vite. Donc, Jeanne Dielman, 23 quai du commerce, c'est génial. C'est 3 heures d'une meuf qui fait ses tâches ménagères, tu comprends ce qui se passe, qui elle est, ce qu'elle fait. J'ai pas envie de spoiler, mais c'est vraiment bien. Pareil, ce genre de film, tu le regardes, tu te fais chier. Vraiment, genre les 3 heures. Et puis t'y penses. Du coup, je reste sur 4, mais je lui mets un petit cœur. Parce que c'est un film assez marquant de ce point de vue-là. L'Ange ivre, ça c'est Grimm qui l'avait conseillé, si je dis pas de bêtises. C'est génial. Pareil, Kurosawa, le truc post-guerre, la dépression, la communauté, la famille. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien pour le coup. J'ai adoré le film, donc pour moi c'est vraiment excellent. Nobody Knows, ça pareil. C'est pas mon genre de film, pour le coup je préfère d'autres films de Koreeda, mais c'est un super film, hyper divertissant, marquant sur la jeunesse, l'innocence, les histoires de famille et tout. Super, rien à dire sur Nobody Knows. Les Demoiselles de Rochefort, je vais être un peu méchant, c'est très bien, hein. J'adore. Hein. Je vais descendre à 4 parce que c'est pas le genre de film qui marque moi personnellement. Et c'est bien, hein. C'est même très très bien. Mais c'est que moi, c'est pas le genre de film qui va m'impacter, qui va me dire que c'est vraiment l'un des plus grands films de tous les temps. J'entends, je comprends, je laisse le cœur parce que je kiffe le film. Mais c'est vrai que moi, c'est pas le genre de film où je me dis oui, c'est un chef-d'œuvre, mais ça m'impacte moins. Et il y a 2 films que je préfère. Cherbourg, je préfère, je crois, faudrait que je le revoie. Les Salaires de la peur, bah pour moi, c'est genre. Je l'ai revu hein, à la maison en 4K, le Blu-ray et tout. C'est genre l'un des meilleurs films de tous les temps. La tension, elle est folle. L'énergie du film, elle est dingue. Ce que le film raconte, c'est exceptionnel. Non, le Salaire de la peur, si vous l'avez pas vu, la version de 53, évidemment, classique. Predator Badlands, très cool. Voilà, rien à dire. Alors, très bien fait, très cool, très divertissant, tout où il faut, nickel. Non mais c'est sans plus quoi, c'est vraiment très bien fait, et c'est tout. The Right Thing, c'est un chef-d'œuvre, encore une fois de Spike Lee. Rien à dire sur ça non plus, parce que c'est une énergie folle aussi dans cette ville, Brooklyn que tu connais, t'es dedans, je crois que c'est Grimm qui l'avait conseillé aussi. Le revoir, ça m'a mis dans une ambiance, je l'ai revu un petit peu à la hausse, les personnages, le monde qui se gentrifie, il y a 1000 trucs à dire sur ce film, donc 4,5 ça reste encore mérité. J'ai revu Pacific Rim, 4, voilà c'est un excellent film, blockbuster comme on aime, rien à dire, c'est vraiment aussi quelque chose qui est vraiment bien foutu. C'est, voilà, si tous les blockbusters pouvaient être comme ça, on serait au paradis. Insaisissable 1, ça va, mais plus j'y pense, plus j'aime pas, du coup je mets à 2. Franchement en termes de mise en scène et tout, c'est pas dingue, donc je le descends à 2. Le deuxième, je le descends à... Pareil, je l'ai laissé sur 2 parce qu'en fait, on s'en fout. Et en fait, j'ai revu les 2 premiers et je me suis dit, mais je vais pas voir le 3 en fait. C'est nul comme saga. Moi, je l'aimais bien à l'époque, je trouvais ça cool et tout. Mais au fait, non, c'est pas bien. Donc, non, j'ai pas vu le 3 à cause du 1 et 2. Shiva Baby, j'ai découvert. J'ai trouvé ça très touchant aussi. Hyper divertissant. C'est 1h20, ça se regarde bien. C'est en huis clos. C'est le film qui a fait exploser Rachel Sennott. Donc, franchement, rien à dire. C'est très cool. Blade, le premier. Franchement, il y a des séquences cool, hein. Mais c'est sans plus, quoi. C'est genre, il y a des trucs sympas sur l'action, l'ambiance et tout. Mais Blade, je l'ai revu à la baisse, hein, pour le coup, clairement. Mimic, ça, j'avais pas vu depuis très très longtemps de Del Toro. Et j'avais plus aimé dans mes souvenirs. Bon, c'est un film qui a été gâché par Weinstein, par Hollywood et tout. C'était le bordel. C'est un peu son alien à lui, à Del Toro. Et c'est pas dingue. Franchement, bah, ça se voit que c'est un film qui est massacré. Hein. C'est pas mauvais, hein, mais ça se voit qu'il y a trop de problèmes, trop de bordel en termes de personnages, de thématiques. Le monstre et tout, c'est mal géré, donc c'est dommage. Blade 2, c'est vachement mieux. Blade 2, c'est ce qu'on aime chez Del Toro, c'est l'ambiance qui est folle, les personnages, l'action qui est meilleure, tout est beaucoup mieux dans Blade 2, donc Blade 2, moi je kiffe à mort. The Devil's Backbone, les chines du diable, c'est pas mal du tout. J'aime bien en fait, c'est un film que je trouve assez imparfait, donc il y a pas mal de problèmes de rythme, de mise en scène, c'est pas si original, mais je lui mets un cœur parce que, encore une fois, sur ce qu'il raconte, sur, voilà, encore une fois, l'ambiance, les sujets, les personnages et tout, c'est assez bien, donc je laisse comme ça. Crimson Peak, je l'ai revu à la baisse. Ça m'a fait du mal parce que j'avais adoré quand je l'ai vu la première fois, l'ambiance gothique, la romance et tout. Et là, je l'ai vraiment revu à la baisse. C'est bien, hein, mais j'étais un peu déçu quand même globalement par l'œuvre. Je comprends pourquoi les gens adorent. Le côté, voilà, romance gothique, il est assez unique. Mais je l'ai revu à la baisse en termes de rythme, de scénario, c'est vraiment le bordel et ça m'a pas fait kiffer. Rencontre du troisième type, je l'ai revu. Un peu à la baisse aussi. Je trouve que le film est un peu trop long, mais c'est un plaisir, quoi. C'est un film confort. Tu te mets devant, tu kiffes, il y a beaucoup d'idées. C'est un film sur l'Amérique, mais c'est à la fois universel. De ce point de vue-là, c'est vraiment cool. Donc, Rencontre du troisième type, je ne peux que le conseiller. Ça reste un super Spielberg. Running Man, c'est regardable, oubliable, et on passe à autre chose. C'est dommage, hein, parce que c'est efficace, c'est bien fait, c'est Edgar Wright quand même, hein, mais c'est un film que tu vois, t'oublies, c'est un film de studio qui floppe en plus. C'est dommage. Arco, film d'animation, génial, touchant, beau, rien à dire. Philosophique, spiritualité, tout en fait. Il va parler de tout. C'est un grand film d'animation. Pas non plus mon préféré, mais franchement, je peux le conseiller à plein de gens. 3,5 et cœur, je reste comme ça. Blues Brothers 2000, à la base, je voulais revoir Blues Brothers. Et je me suis dit, mais attends, j'ai jamais vu la version 2000. Et la version 2000, c'est vraiment un nanar atomique. C'est genre le premier Legacy sequel bizarre, j'ai l'impression. Et c'est pas le pire truc du monde. Il y a des trucs qui sont tellement nuls que ça me fait rire. Du coup, je reste sur 2. Mais je comprends pourquoi ce film est détesté, quoi. The Killer de John Woo. Incroyable. Incroyable. Je l'ai revu en salle, je crois.
celui-ci est incroyable. Quel film! Ça te met une claque. C'est divertissant, c'est intense. C'est le genre de film qu'on kiffe, de gangster à Hong Kong. Chow Yun-fat, il est exceptionnel. Chef-d'œuvre, chef-d'œuvre. The Notebook, franchement, je l'ai revu un peu à la baisse. De mémoire, je trouvais ça plutôt pas mal. Et là, j'ai revu, je me dis, ok, c'est hyper mélodramatique. Ça en fait des caisses, c'est insupportable. C'est dur à regarder, je kiffe pas du tout. Mais ça reste ok, quoi. Donc je laisse sur 2. Fast Times at Richmond High, je vais aussi mettre un 2. Voilà, c'est ces films un peu de lycée. Ça me parle pas des masses. Moi, je le regarde, je me dis c'est sympa. Puis après, je me rappelle pas du tout du film. Du coup, je vais laisser à 2 cette fois-ci. Wicked for Good, franchement, je vais descendre à 2 aussi. Parce que j'ai trouvé que le film était hyper... pas solide du tout. Franchement, c'est le bordel aussi. Ils ont raté un truc qui était simple à faire, pourtant une conclusion épique, alors que je sais que la deuxième partie est moins bien dans la comédie musicale, mais ils auraient dû adapter ou faire juste un long film plutôt que ça. Mais la partie 2 était vraiment malheureusement décevante, alors que j'ai kiffé la première. La nuit du 12, moi je laisse sur 4 parce que la nuit du 12, je trouve ça vraiment trop bien. Entre la thématique sur le patriarcat, les hommes, le côté du thriller où tu sais jamais ce qui va se passer dedans, rien à dire. Pour moi, c'est un super film français, l'un des meilleurs. Heroic Trio, j'ai grave kiffé pour le coup, c'est hyper inventif. Tu t'éclates, clairement, c'est Orelsan qui l'avait conseillé. Tu t'éclates avec le film, c'est avec 3 actrices qui se sont vraiment amusées dedans, c'est hyper inventif, pareil dans la mise en scène, ça tente des trucs et tout, le montage est génial, c'est vraiment trop cool comme film. Scabbard Samurai aussi, c'est Orelsan qui l'avait conseillé, trop chouette, le côté humour, le côté voilà, histoire de famille, avec ce qui se passe aussi à la fin, que j'ai pas envie de spoiler, c'est super quoi, c'est Zaya Samurai je crois, en français, c'est assez unique comme film, il est récent, c'est 2010, hein, pourtant on dirait un vieux film des années 70 pour le coup, mais c'est hyper bien fait, donc pour le coup rien à dire, je reste 3,5. Away We Go, ça m'a beaucoup moins marqué, pour moi c'est peut-être le moins intéressant de Sam Mendes, très mélo aussi, très téléfilm, pas beaucoup d'idées, mais je capte pourquoi les gens aiment bien, mais pour le coup c'est pas mon délire. The Great Arch, j'ai inconnu La Grande Arche. Moi, j'avais adoré le film pour le coup, mais c'est vrai que c'est pas un film qui me marque de plus en plus le temps passe. Donc, je vais descendre à 3,5. Mais c'est super, en vrai. C'est super hein, sur la création, l'artiste, la religion. Il y a des trucs que je kiffe. C'est peut-être mon film préféré français de l'année dernière, mais un 3,5 hyper solide pour le coup. Bugonia, pareil, c'est bien. C'est cool, sans plus quoi. La fin me fait chier, moi, de Bugonia, mais en vrai, je trouve que c'est bien fait. Il y a un truc qui est cool par rapport à ça. Lantimos, il a des idées. Ça parle de l'Amérique aussi, du monde. La fin me fait chier, mais sinon, c'est ok, quoi. Another Earth, ça, c'était Charlie Danger qui l'avait conseillé pour Rage Bait. C'est un film de SF avec 2 mondes parallèles, mais ça parle pas vraiment de ça. Ça parle, pareil, de chagrin, de comment tu fais ton deuil, comment tu vis en tant que femme, ce genre de truc. C'est pas mal. Il y a quelques idées, c'est cool. C'est un film qui coûte rien, hein, ça n'a pas de budget. Mais vu le manque de budget, c'est pas mal. Ça, c'est reflet dans un diamant mort, si je dis pas de bêtises. C'est super, quoi, en termes d'originalité, en termes de prise de risque. Il faut être s'accrocher au film, c'est vraiment une sorte de giallo bizarre et tout. Il faut être vraiment à fond parce que c'est psychédélique, c'est le bordel, mais quel kiff. Si vous l'avez pas vu, c'est à 3,5 sur 5, me concernant, il y a un cœur, c'est génial. La Momie, je l'ai revu, pareil, c'est Charlie Danger qui l'a conseillé. La Momie, c'est trop bien. Voilà, La Momie, c'est un film d'aventure que tu kiffes. J'ai revu un peu à la baisse pour moi dans mes souvenirs quand j'étais gamin, parce que c'est les années 99, je voyais beaucoup ça à la télé et tout. J'adorais. Là, en le revoyant, oui, c'est très bien. C'est un film d'aventure comme t'aimes les voir, mais ça donne pas envie de voir la suite, je trouve. Mais oui, c'est très bien La Momie, franchement, je peux conseiller. Zootopie 2, c'est le film le plus plat au monde. C'est bien, il y a rien à raconter, il y a des trucs à dire, mais c'est tout, quoi. C'est juste ça. C'est le genre de film où tu dis, ok, je l'ai vu, et tu peux l'oublier. Donc 3, parce que ça reste un bon film, mais c'est tout, quoi. Ida de Palikovski, je l'ai revu aussi, parce que quelqu'un l'avait conseillé, et c'est pour moi un chef-d'œuvre. Un grand film sur la religion, sur la Pologne, sur le communisme, sur plein de trucs. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. C'est peut-être mieux que Cold War, j'en sais rien. Moi, je préfère Cold War à titre personnel, mais c'est un grand film que j'adore. Mektoub, My Love, Kanto Uno, pareil, c'est un chef-d'œuvre. Tu lances ce film, il est inarrêtable, il dure 3 heures, t'es hypnotisé par les images, par ce qui se passe, par les personnages, par cette ambiance estivale. T'as pas envie de le quitter, ce monde. C'est exceptionnel, donc rien à dire sur Mektoub, My Love, c'est un grand film. Et La Voix de Hin Rajab, je vais le descendre à un petit 3,5 parce que c'est hyper intéressant comme film, ce mélange entre réalité, fiction, mais ça y va un peu trop loin à certains points de vue. Je trouve que c'est un peu trop mélo aussi, que ça en fait un petit peu des caisses, mais c'est un huis clos efficace que je peux conseiller, qui veut vous faire pleurer, ok, normal vu l'histoire, mais qui est vraiment bien. Mais je descends à 3,5 parce que je trouve quand un film, c'est pas non plus excellent en soi. Ensuite, on a le dernier mois de décembre. Désolé, c'est une vidéo beaucoup trop longue, hein. Je vous ai fait chier pendant 2 heures pour ceux qui sont encore là, peut-être un peu moins. Mais là, j'ai encore rattrapé plein de films. J'ai fait un gros mois, je crois, de décembre. On va aller assez vite quand même. Parce que voilà, c'est des films dont j'ai déjà parlé récemment. De toute façon, j'ai parlé de tous ces films sur la chaîne. Il y a des vidéos surtout un peu plus détaillées que là, ou juste moi qui veux remettre mes notes. Mais là, c'est les décembre, c'est les rattrapages de films en fait. Donc en général, j'en regarde beaucoup pour tout rattraper.
Mais voilà, on y est, le dernier mois, je peux couper cette page. Loving Vincent, je l'ai revu un peu à la baisse. Genre, j'adore l'animation dans le style de Vincent Van Gogh, ça évolue avec son histoire, ce qui se passe, le côté enquête. Mais je trouve que c'est un peu long, c'est pas super bien rythmé à certains moments, mais sur ce que ça raconte sur lui et sur la société, c'est pas mal. Donc 3,5 je laisse. Avatar, pour le coup de feu et de cendre, bah moi j'adore, je trouve que c'est excellent, c'est ce qu'on doit faire dans un blockbuster, je trouve que c'est génialissime, donc sur ça, rien à dire. Avatar 2, je l'ai revu aussi, c'est parfait quoi, c'est la suite parfaite. Putain, je l'ai vu 2 fois en peu de temps. Ah oui, parce que je l'ai revu en salle, Avatar 2, c'est pour ça. Et ensuite, je l'ai revu à la maison. Ouais, c'est la suite parfaite, c'est ce qu'il faut faire dans ce genre de film, c'est super, rien à dire. Neza 1, je l'ai découvert, c'est une sorte de sous-Pixar pour le coup, donc c'est moins impactant, moins marquant. Mais Neja 2, pour le coup, c'était bien mieux. Ça se donne à fond. C'est un grand film d'aventure mythologique, de guerre chinois. Et c'est hyper divertissant. Ça en envoie plein la gueule. Donc c'est un bon 3,5. Pulse, c'est Kairo, je crois, en français, ou inversement. Pulse de Kiyoshi Kurosawa, c'est l'un des films d'horreur les plus uniques que vous allez voir. Parce que ça joue sur l'horreur analogue, tout simplement en mode peut-être Backroom pour ceux qui ratent cette vidéo après la sortie de Backroom. Mais en gros, ouais, c'est l'horreur analogue, les débuts d'Internet et des séquences un peu à la fin que je trouve un peu nulles. Mais globalement, ce que ça veut dire en termes d'horreur, comment les montrer, les fantômes, les traumatismes et tout, génialissime, c'est un super film. Limite, je pourrais montrer à 4,5, mais il y a des trucs que j'aime pas trop à la fin. The Ascent, ça c'est génial, c'est l'ascension. J'avais pas du tout vu ce film, j'ai découvert, c'est un film de fou quoi. C'est genre Requiem pour un massacre, mais différent. Évidemment, l'ascension, voilà, c'est l'histoire de ces soldats russes qui sont attaqués par les Allemands en Russie et qui perdent un peu leur humanité, qui veulent trahir. Et c'est un film sur la morale, sur qui on est. Et t'as des plans de fou dans ce film, sur un visage à un moment. C'est exceptionnel, donc il faut regarder l'ascension, c'est un chef-d'œuvre, rien à dire. Ça, pareil, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. C'est donc Requiem for Katia and Maurice Kraft, Le Feu intérieur de Fire Within, peut-être en français, le film de Werner Herzog. Et c'est un film assez génial parce que littéralement, c'est des gens qui ont commencé par être des géologues, qui s'intéressaient à la terre, au sol, et qui sont commencés à s'intéresser ensuite au fait d'être artistes, à la mise en scène. Et c'est ce qu'il adore, en fait, avec Grizzly Man, c'est ce qu'il faisait Werner Herzog. Il prend des gens qui deviennent artistes alors que c'est pas leur ambition de base. Et là, c'est magnifique et tragique à la fois. C'est un grand film, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Il y a des images de folie, pour le coup. Wake Up Dead Man, du coup, Knives Out 3. Ok, non mais sans déconner, juste ok, sympa, c'est cool, divertissant, 2h20, vraiment cool, et puis t'oublies quoi, malheureusement. Wolfwalkers, ça je l'avais rattrapé aussi parce que j'ai grave kiffé, donc c'est voilà, c'est un film sur l'Irlande, sur la classe sociale, le colonialisme, l'intolérance, le racisme et tout, avec une ambiance qui est folle, qui est une animation qui est assez unique et tout, donc Wolfwalkers, j'ai adoré. Si vous l'avez pas vu, vous allez grave kiffer le film, c'est un film d'animation assez marquant, donc un bon 3,5 pour moi. Jack Me Moon, c'était pas mal, pour le coup, Jack Me Moon, de Malik Bentala. C'était assez divertissant, il y avait de bonnes idées, ça tentait des trucs, ou alors ça tombe dans des travers de comédie que j'aime pas, mais globalement, c'est un bon feel-good movie d'aventure que j'ai kiffé au final, donc sur ça, je ne peux que le conseiller pour ce que c'est, quoi. 2,5, ça bouge pas. L'Armée des Ombres, bah, c'est un chef-d'œuvre, hein. Clairement, c'est un chef-d'œuvre, c'est radical, c'est austère, c'est déprimant, c'est sur la résistance d'une manière vraiment peu manichéenne, c'est un film exceptionnel, rien à dire, c'est un grand film de cinéma. Melville au prime, c'est exceptionnel, c'est réussi à faire. C'est très lent, c'est très rythmé, c'est très mesuré, un peu comme le samouraï. Mais l'enchaînement, le samouraï, l'armée des ombres, le cercle rouge, exceptionnel. Les Diaboliques de Clouseau, ça je l'avais jamais vu. Et tu dis, mais attends, mais Hitchcock, il a tout volé à ce film. Et c'est un peu ça. C'est un peu ça pour le coup. Non, c'est exceptionnel ce qu'il y a avec Les Diaboliques. C'est le film à plot twist par excellence. C'est touchant, ça parle de femmes, ça parle d'une société très patriarcale, ça parle de violence et tout. C'est un grand film que je peux conseiller, donc 4,5, ça reste comme ça. Make to My Love, Canto Doué, je le vois un peu à la baisse aussi, je trouve qu'il était bien, mais moins marquant. Tu vois qu'il est charcuté, qu'il est coupé, qu'il est remonté, bref, c'est un peu le bordel. Ça parle encore de violence policière, du fait d'être un arabe en France et tout, un peu moins cette tension sexuelle, le rêve américain et tout. C'est ok comme film, honnêtement. Je vais pas dire que c'est incroyable. Il m'a un peu déçu en y pensant, mais quand je l'ai vu, c'était cool. Mais après, assez oubliable. Résurrection, grand film sur la Chine. Encore une fois, marquant, puissant, radical aussi pour le coup. Inventif, c'est genre 6 petits, entre guillemets, un moyen métrage collés l'un à l'autre, ou 5, je sais plus. C'est 5 histoires. Et c'est des histoires qui sont sur la thématique similaire de l'évolution de la Chine à travers le monde. L'ouverture, le pays qui change, qui évolue. C'est aussi très intense, personnel. Il y a le fameux plan séquence classique du réal de Bigan pendant 50 minutes à la fin. C'est quelque chose, c'est un sacré bout de cinéma. Ça plaît pas à tout le monde. Pour moi, on n'est pas sur le chef-d'œuvre, mais pas loin. Et je comprends pourquoi les gens adorent ce film parce que c'est une expérience sensorielle folle. Et c'est assez marquant, donc c'est très fort. Train Dreams, c'est un film que je revois un peu à la baisse. Genre, c'est un bon film, c'est cool.
c'est divertissant, c'est ok, c'est du Malik sous Malik, quoi, bis. Mais ça parle de l'Amérique aussi, d'évolution technologique, des mœurs et tout. C'est cool, mais je le vois un peu à la baisse, un 3 solide. Good Boy, le concept du film d'horreur du point de vue du chien, complètement raté, gâché. L'idée s'essouffle au bout de 5 minutes. Ça dure 1h10, c'est interminable. J'ai détesté Good Boy, pour moi ça n'a aucun intérêt, c'est pas très bien du tout, donc ça reste sur 1,5. L'agent secret, c'est génial, film sur la dictature. Wagner Moura exceptionnel, l'ambiance elle est grandiose, t'as envie d'y être limite alors que c'est la dictature brésilienne pour vous dire quoi. C'est un film qui est hyper généreux, qui est touchant, qui est fort. C'est voilà, ces grands films de cinéma. Il n'y en a pas beaucoup chaque année et celui-ci en fait partie. J'ai limite envie de dire que c'est un chef-d'œuvre. Je l'ai monté à 4,5 je pense. Parce que ça, t'y penses toute ta vie après à ce film. Ensuite, j'ai revu Avatar 3 pour la 3e fois, si je dis pas de bêtises. Non, pas encore. Là, c'est pour la sortie. Toujours génial, reste sur 4. J'ai vu ce documentaire sur la musique de film. Je vais le baisser à 2,5 je crois. Parce que franchement, je m'en rappelle plus. C'est cool, hein. Il y a des interviews de mecs, mais c'est plus un reportage qu'un documentaire. Donc je vais même mettre 2, tiens. Allez, nique. Ensuite, The Housemaid. Oh, que c'était moyen ça. C'était vraiment la médiocrité. Genre le thriller qui va pas du tout où il faut, comme il faut. C'est le bordel. C'est hyper bancal. Non, je vais mettre 1,5, tiens. C'est un film qui, franchement, il est nul. Plus t'y penses, plus il est nul. Donc rien à dire sur ça. Sinners, bah, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai mis 3,5 quand je l'ai revu. Soundtrack au coup d'état, c'est vachement bien. Voilà, ça parle de la colonisation, de comment ils ont intervenu, les Américains et autres pays en Afrique, surtout au Congo dans ce cas-là. Ouais, c'est bien. Franchement, c'est bien. Des vraies propositions artistiques, c'est intéressant. C'est un bon film. J'enlève peut-être le cœur, il est vraiment marqué maintenant avec le temps, mais c'est bien. April, ça c'est l'histoire d'une femme qui va littéralement voyager à travers des villages en Géorgie, si je dis pas de bêtises, et qui va pratiquer des avortements alors que c'est hautement illégal, c'est pas autorisé, et elle se met dans la merde toute seule, mais elle veut sauver des jeunes filles aussi, surtout des jeunes filles qui n'ont pas envie d'être enceintes, d'avoir un enfant. C'est radical aussi parce que c'est beaucoup de plans très, très longs sur des routes, la nuit, c'est des trucs un peu genre obscènes. C'est très fascinant à voir comme film, c'est pas facile à regarder, c'est radical aussi, c'est expérimental. Peut-être je vais mettre à 3,5, mais c'est parce que c'est une expérience assez unique et ça arrive pas souvent au cinéma, donc je passe sur ça. Primitive War, c'était dinosaures dans la guerre du Vietnam, et ils ont réussi à rater, ils ont réussi à rendre ça nul. Donc j'ai rien à dire dessus, mis à part que c'est explosé, et je ne conseille pas ce film nul. Eyes Wide Shut, je l'ai revu le jour de Noël, au cinéma pour la première fois, chef-d'œuvre. Franchement, le revoir aujourd'hui, à l'époque, tu sais, quand tu grandis, c'est un film sur les sectes, maintenant c'est un film sur le couple, c'est exceptionnel, pour moi c'est un film mythique, peut-être mon préféré de Kubrick. J'adore Eyes Wide Shut, c'est un grand moment de cinéma, rien à dire, ça reste sur 5. 6 ou 2, alors ça c'est marrant parce que 6 ou 2 j'enlève le cœur parce que voilà j'ai bien kiffé mais j'ai oublié le film. 6 ou 2, le 1 j'ai détesté, le 2 il assume son côté un peu plus barré, fun, et ça en fait un bon film qui est, tu vois juste l'affiche là avec les avions et tout. Quand c'est assumé comme ça j'aime bien donc je passe sur 3. She Rides Shotgun, pareil, c'est un film d'un mec qui s'occupe de sa fille, il est suivi par des nazis, des méchants, la corruption, les États-Unis, tout ça, c'est efficace. Est-ce que je m'en rappelle, il y a des séquences assez mémorables, mais je laisse à 2,5 parce que je sais que c'est pas le film qui m'a le plus marqué. Mads, c'est un film en plan séquence d'infectés en France. J'ai trouvé ça moyen, pas intéressant, le parti pris assez raté. Pour moi, c'est ok sans plus, quoi. Ça m'a pas dégoûté, mais je trouve que c'était extrêmement long pour 1h30 au lieu d'être intense. Ça, c'était pas mal pour le coup, mais bon, je l'ai un peu zappé, j'avoue, le film. C'est Éternité, vous savez, le film où la meuf, elle arrive au paradis, elle doit choisir entre ses deux amours, celui avec lequel elle a passé sa vie, et puis l'amour de jeunesse. Ils étaient pas souvent ensemble et tout, mais il est plus beau, charmant et tout. C'est cool parce que c'est un film sur le couple et tout, mais voilà, je descends à 2,5 parce que j'ai aucun souvenir du film. Et le dernier film que j'ai vu en 2025, c'était Avatar 3, que je laisse à 4 encore une fois. Donc voilà, c'était un peu ma liste. Je sais pas si ce concept vous a plu ou pas du tout, on verra. Mais je voulais faire un peu ça, renoter les films. J'ai essayé de faire ça chaque année ou en live ou en vidéo comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai envie d'avoir votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous faites cet exercice? Est-ce que ça vous intéresse? J'ai envie de savoir tout ça. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le code épinglé, afin de débloquer tout le fonds de streaming en toute accessibilité, sécurité avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Maintenant, toutes les vidéos sont disponibles en mode podcast, mais j'ai aussi un compte Instagram, TikTok, Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.